Bonjour à tous, bienvenue sur Balafon Télévision. Lendemain de fête, lendemain de Pâques, quelle joie, j'imagine, hein, dans les familles hier, avec entre autres les baptêmes, confirmations, bref, les sacrements. Et voilà, on continue aujourd'hui la célébration avec vous, bien sûr. Et j'imagine que dans les familles également, on va réchauffer. Voilà, on va pas se prendre la tête parce que pour la plupart, les enfants sont en congé. Et donc, on vous dit bonjour à tous, bonjour à toutes les familles connectées ce matin encore sur Balafon Télévision, à tous les enfants et à tous les nés de nouveau, ou les nouveaux-nés, comme on dit. Parce que quand on dit baptême, on dit que vous êtes nés de nouveau, vous êtes désormais purs. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, réfléchissez à ce que vous faites. Hein. Et donc, on est parti pour passer les prochaines minutes ensemble, à se balader, se promener. On reviendra effectivement sur cette célébration hein, de la fête de Pâques avec Théodore qui a sillonné quelques lieux de culte hier. Et on écoutera aussi quelques fidèles qui ont participé à cette célébration-là. Et aujourd'hui, notre gros sujet avec nos invités, c'est un sujet hautement, enfin, important, oui, j'avais envie de dire quelque chose, mais non, je dirais pas. Sujet hautement important, on parle tout le temps de violences faites aux femmes, mais il existe aussi des violences faites aux hommes. C'est une réalité au Cameroun, il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent, qui souffrent de ces violences-là. Oui, les hommes qui, dans leur foyer, sont insultés, qui sont maltraités, qui sont même violentés par leurs femmes ou leurs compagnes, ça, on entend tous les... Bon, on n'en entend pas beaucoup parler, et pourtant, vous le verrez avec notre invité, en tout cas nos invités, l'un qui est sociologue et donc qui étudie ces phénomènes-là, et l'autre qui est président d'une association qui milite pour la cause des hommes. Voilà, on a choisi de briser les barrières aujourd'hui et d'en parler, vous le verrez. Et on se pose la question aujourd'hui de savoir dans le micro-trottoir, est-ce qu'il faut, par exemple, révéler son salaire à son compagnon ou sa compagne? C'est la question du micro-trottoir. À sa partenaire, est-ce que vous, par exemple, est-ce que votre partenaire sait quel est votre salaire? Est-ce qu'il sait ce que vous touchez? Votre mari, votre épouse? Est-ce qu'elle sait combien vous touchez, messieurs, comme salaire? C'est la question du micro-trottoir. Et puis, dans la case Sentez-vous bien, nous parlerons de la pression professionnelle. Il y en a qui, dans leur entreprise, subissent tellement de pression, ou alors, pas seulement en entreprise, vous êtes entrepreneur, la vie au quotidien, c'est compliqué. Ajoutez à cela la pression du patron et tout ça. Comment gérer cela pour prévenir ou pour protéger votre santé? On le verra avec le médecin du travail, le docteur Charles Armel Obam. Donc, autant de sujets et bien d'autres que nous allons évoquer ce matin, les amis. Et bien sûr, on fait un coucou à, à notre très chère Laurine Nana. Bon, elle est là. Peut-être qu'au courant de l'émission, elle apparaîtra. Mais je puis vous rassurer qu'elle est là. Elle n'est pas loin. Hein. Euh, je crois qu'elle a dû faire pas mal de choses ce week-end au point d'en perdre la voix. Hein. Donc voilà, peut-être qu'elle apparaîtra juste pour nous faire un petit coucou, hein, comme ça. Donc sachez qu'elle vous transmet des ondes positives et nous on lui souhaite de retrouver sa voix avant la fin de l'émission. Commençons tout de suite, comme tous les matins, avec l'instant de motivation. Et ce jour, on va voir 8 incroyables habitudes matinales qui vont impacter positivement votre journée. Voilà. Donc, la journée commence, hein, elle a commencé, mais voici quelques habitudes que vous devriez adopter à partir de ce jour, en tout cas dès que vous aurez regardé cette vidéo. Découvrons donc ensemble la puissance des habitudes matinales qui sont bien plus que des routines quotidiennes, les amis. Elles sont les clés qui ouvrent les portes d'une vie épanouissante et transformante. Allez, l'instant motivation, à tout de suite. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le secret des personnes qui semblent rayonner d'énergie, de clarté mentale et de motivation dès le matin? Comment peuvent-elles transformer leur vie de façon si remarquable? La réponse réside souvent dans les habitudes matinales qu'elles ont soigneusement cultivées. Ces habitudes, pratiquées dès le réveil, peuvent véritablement devenir le catalyseur d'un changement significatif dans notre vie. Aujourd'hui, nous avons rassemblé les 8 habitudes matinales les plus puissantes qui vont littéralement changer le cours de vos journées. Nous allons explorer ces habitudes une par une, en expliquant pourquoi elles sont si importantes et comment vous pouvez les intégrer dans votre vie dès maintenant. Mais avant de commencer, nous vous avons également écrit un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description sur « Les 10 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Alors, découvrons ensemble ces 8 clés matinales.
Habitude 1. Se réveiller tôt. Essaie de te lever plus tôt le matin pour avoir du temps supplémentaire et commencer ta journée de manière calme et sereine. En se levant plus tôt avant le tumulte habituel de la journée, tu as l'opportunité de profiter d'un moment de solitude propice à la réflexion et à l'introspection. C'est un temps privilégié pour te connecter avec tes aspirations, tes valeurs et tes objectifs. Tu peux utiliser ce temps précieux pour méditer, pratiquer des exercices de respiration ou simplement te détendre avant que l'agitation quotidienne ne prenne le dessus. De plus, se lever tôt te donne l'occasion de créer une routine matinale équilibrée et enrichissante. Tu peux inclure des activités qui nourrissent ton esprit, ton corps et ton âme. Cela peut être la lecture de livres inspirants, l'écoute de podcasts éducatifs, la pratique du yoga, la rédaction dans un journal de gratitude, ou tout autre rituel qui te permet de te connecter à ton essence profonde. Cultiver l'habitude de se réveiller tôt demande de la discipline et de la constance, mais les bienfaits en valent la peine. Non seulement cela te permet de commencer ta journée de manière positive et proactive, mais cela peut également te donner un sentiment de contrôle sur ta vie. Tu réalises que tu as le pouvoir de définir le rythme de ta journée et de créer les conditions idéales pour ta réussite personnelle. Habitude 2. Définir une intention pour la journée. Avant de commencer tes activités, prends quelques instants pour réfléchir à l'intention que tu souhaites poser pour la journée. En définissant une intention, tu clarifies tes priorités et alignes ton énergie sur ce que tu souhaites accomplir. Il peut s'agir d'une intention liée à ta croissance personnelle, à tes relations, à ton travail ou à d'autres aspects importants de ta vie. L'intention que tu choisis est un rappel constant de tes valeurs et de tes aspirations. Elle guide tes actions, tes décisions et tes réactions tout au long de la journée. En étant conscient de ton intention, tu te donnes la possibilité d'adopter une perspective positive et proactive dans toutes les situations. Prends le temps de te connecter avec ton moi intérieur et de ressentir quelle intention résonne le plus avec toi. Écris-la ou répète-la mentalement pour l'ancrer dans ton esprit. Lorsque tu te mets en action, garde cette intention à l'esprit et observe comment elle influence tes choix et tes comportements. Pour résumer cette habitude, on peut dire qu'une journée vécue avec une intention claire est une journée vécue avec un sentiment de but et de satisfaction personnelle. Habitude 3. Faire de l'exercice physique. Faire de l'exercice physique dès le matin, que ce soit une séance de yoga, une course à pied ou un entraînement à domicile stimule ton énergie, améliore ton humeur et te permet de commencer la journée avec dynamisme. En intégrant une activité physique dans ta routine matinale, tu profites d'une multitude d'avantages pour ton corps et ton esprit. L'exercice libère des endorphines, les hormones du bonheur, ce qui favorise une sensation de bien-être et de positivité. Cela peut être particulièrement bénéfique pour te mettre dans un état d'esprit positif dès le début de la journée. De plus, une activité physique matinale contribue également à stimuler ton métabolisme et améliore la circulation sanguine, augmentant ainsi ton niveau d'énergie et renforçant ton système immunitaire. Tous ces bienfaits te préparent à affronter les défis de la journée avec vitalité et résistance. Choisis une activité qui te plaît et qui correspond à tes préférences personnelles. Que ce soit une séance de yoga pour étirer ton corps et calmer ton esprit, une course à pied pour te sentir libre et en connexion avec la nature, ou un entraînement à domicile pour renforcer tes muscles, fais en une priorité le matin. En faisant de l'exercice physique dès le matin, tu t'offres un cadeau précieux pour ton bien-être global. Tu boostes ton énergie, améliores ton humeur et te prépares mentalement et physiquement à une journée productive et épanouissante. Habitude 4. Pratiquer des activités de développement personnel. Consacre du temps chaque matin à des activités de développement personnel qui te nourrissent et t'aident à grandir car cela est une clé pour devenir une meilleure version de toi-même. En le faisant, tu investis en toi-même et dans ta croissance personnelle. Par exemple, la lecture de livres inspirants te permet d'explorer de nouvelles idées, d'acquérir des connaissances et de t'inspirer des expériences des autres. L'écoute de podcasts éducatifs est une autre façon enrichissante d'utiliser ton temps matinal. En écoutant ces contenus informatifs et inspirants, tu peux approfondir ta compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. L'apprentissage de nouvelles compétences et la participation à des cours en ligne est une autre manière de nourrir ton développement personnel. L'importance de ces activités réside dans le fait qu'elles te permettent de te découvrir et de te développer. Elles nourrissent ton esprit, stimulent ta créativité et t'encouragent à poursuivre une vie d'apprentissage continu. Pour intégrer ces activités dans ta routine matinale, définis un temps spécifique et consacré uniquement à ton développement personnel. Crée un environnement propice à la concentration, que ce soit un coin de lecture confortable ou un espace de méditation paisible. En faisant de ces activités une priorité matinale, tu nourris ton esprit,
élargis tes horizons et te connecte avec tes passions et tes aspirations. Tu investis en toi-même et construis les fondations d'une vie épanouissante et significative. Habitude 5. Se préparer un petit déjeuner sain. Accorde de l'importance à ton premier repas en préparant un petit déjeuner sain et équilibré. Cette habitude matinale est souvent négligée. Cependant, elle est tout aussi importante et de nombreux auteurs à succès tels que Tim Ferriss l'expliquent et la recommandent vivement. En optant pour un petit déjeuner sain, tu fais un choix conscient de prendre soin de ton corps et de ta santé. En plus de choisir des aliments nutritifs, prends le temps de préparer ce repas avec attention. Prépare-toi une assiette colorée et appétissante. Cela augmentera non seulement ton plaisir de manger, mais également ta satisfaction et ta motivation pour bien commencer la journée. Si tu manques de temps le matin, prévois des options rapides et pratiques, comme des smoothies nutritifs ou des bols de fruits et de céréales préparés à l'avance. Tu peux également envisager de te lever un peu plus tôt, pour avoir le temps de préparer quelque chose de chaud et complet. En te nourrissant ainsi, tu fournis à ton corps les éléments nécessaires pour fonctionner de manière optimale. Tu ressens une meilleure concentration, une énergie durable et une sensation de bien-être général. Prends soin de toi dès le matin en faisant de ton petit déjeuner une priorité nutritionnelle. En conclusion, se préparer un petit déjeuner sain est une habitude matinale bénéfique pour ta santé et ton bien-être. Accorde de l'importance à ce premier repas et savoure chaque bouchée en te nourrissant de manière consciente et nourrissante. Habitude 6. Écrire dans un journal. Écrire est un excellent moyen d'explorer tes pensées, tes émotions, tes idées, et de favoriser ta croissance personnelle. L'acte d'écrire dans un journal te permet de clarifier tes pensées et de donner une voix à tes sentiments intérieurs. Que ce soit sous la forme d'un journal intime où tu peux exprimer tes pensées les plus profondes, d'un journal de gratitude où tu te concentres sur les aspects positifs de ta vie, ou d'un journal d'idées où tu peux explorer de nouveaux concepts, l'écriture te donne un espace sûr pour t'exprimer librement. Lorsque tu écris dans un journal le matin, tu libères ton esprit de l'encombrement mental accumulé pendant la nuit. Tu peux vider tes préoccupations, tes rêves ou tes projets sur le papier, ce qui te permet de gagner en clarté et de commencer ta journée avec un esprit plus léger. Écrire dans un journal favorise également la réflexion et l'introspection. En prenant le temps d'écrire sur tes expériences passées, tes réflexions profondes ou tes objectifs futurs, tu peux acquérir une meilleure compréhension de toi-même et de tes aspirations. Cela te permet de te connecter avec ton moi intérieur, d'explorer tes valeurs et de te donner la possibilité de grandir et de changer. De plus, l'écriture stimule la créativité. En laissant libre cours à tes idées, tu peux découvrir de nouvelles perspectives, trouver des solutions innovantes à tes défis et nourrir ton esprit créatif. Souviens-toi également que l'écriture dans un journal est un acte personnel et privé. Tu n'as pas besoin de te soucier de la grammaire, de l'orthographe ou du style. L'important est de te laisser aller et de t'exprimer authentiquement. En consacrant quelques minutes chaque matin pour cette activité, tu te donnes le cadeau précieux de l'auto-réflexion, de la créativité et de la clarté mentale. Tu te connectes avec toi-même de manière profonde et sincère, ce qui te permet d'avancer dans la vie avec une meilleure compréhension de qui tu es, et de ce que tu souhaites accomplir. Habitude 7. Établir des objectifs quotidiens. Lorsque tu établis des objectifs quotidiens, tu te donnes une direction claire pour ta journée. Cela te permet de savoir exactement ce que tu souhaites accomplir et de te concentrer sur les tâches les plus pertinentes. Que ce soit des objectifs liés à ton travail, à ta vie personnelle, à tes relations ou à ta santé, il est essentiel de les définir dès le début de la journée. En établissant des objectifs quotidiens, tu bénéficies de plusieurs avantages. Tout d'abord, cela t'aide à rester organisé. Tu peux prioriser tes tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, ce qui te permet d'utiliser ton temps et ton énergie de manière efficace. En identifiant clairement tes objectifs, tu peux également anticiper les éventuels obstacles ou défis auxquels tu pourrais être confronté et y prévoir des solutions. De surcroît, établir des objectifs journaliers te permet de rester focalisé sur ce qui compte vraiment quand on sait qu'il est si facile de se laisser distraire par les nombreuses sollicitations et les exigences externes. En ayant des objectifs bien définis, tu te rappelles constamment de ce qui doit être fait et tu peux ainsi prendre des décisions en fonction de tes priorités. Cela te donne un sentiment de contrôle et de direction, et te permet d'avancer vers une vie plus en accord avec tes valeurs et tes aspirations. Mais pour que cela soit effectif, il est important que ces objectifs journaliers soient spécifiques et réalisables. Raison pour laquelle il est conseillé de décomposer tout travail en plusieurs tâches spécifiques et mesurables. Cela te permet d'avoir une vision claire de ce que tu dois accomplir et te donne une satisfaction lorsque tu atteins ces petites victoires tout au long de la journée. Enfin,
N'oublie pas de célébrer tes réussites et de réévaluer tes objectifs régulièrement. Une fois que tu as terminé une tâche ou atteint un objectif, prends le temps de te féliciter et de reconnaître tes progrès. Cela renforce ta motivation et ton engagement envers tes objectifs à long terme. Avec cette habitude matinale, tu es en mesure de prendre le contrôle de ta journée et de la gérer selon ton bon vouloir. Habitude 8. Méditer ou pratiquer la pleine conscience. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour calmer ton esprit agité et trouver un état de calme intérieur. En prenant le temps de t'asseoir dans le silence, tu te donnes l'occasion de te connecter avec le moment présent et de laisser de côté les soucis du passé ou de l'avenir. Cela crée un espace de tranquillité où tu peux te recentrer et te ressourcer. La méditation peut prendre différentes formes, que ce soit la concentration sur la respiration, l'observation des sensations corporelles ou la visualisation guidée. Choisis une pratique qui te convient le mieux et qui t'aide à te détendre profondément. La pleine conscience, quant à elle, consiste à être attentif à tes pensées, émotions et sensations présentes, sans jugement ni attachement. Cela t'aide à développer une plus grande conscience de toi-même et de ton environnement. Les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience sont nombreux. Elle favorise la réduction du stress en apaisant ton système nerveux et en te permettant de te libérer des pensées anxieuses ou négatives. Elles améliorent également la capacité de concentration et de focalisation, ce qui est essentiel pour être productif et accomplir ses tâches avec une clarté d'esprit. De plus, la méditation et la pleine conscience te permettent de cultiver une plus grande conscience de toi-même. Tu deviens plus attentif à tes pensées, émotions et comportements, ce qui te donne une plus grande capacité à faire des choix conscients et à répondre de manière appropriée aux défis de la vie. Cela te permet également de développer une plus grande empathie envers toi-même et envers les autres, renforçant ainsi tes relations interpersonnelles. En consacrant quelques minutes chaque matin à la méditation ou à la pleine conscience, tu te donnes l'opportunité de cultiver un état de calme intérieur, de clarté mentale et de présence dans ta vie quotidienne. Cette habitude matinale aide à aborder tes journées avec une plus grande sérénité et à faire face aux défis avec une plus grande résilience. Alors, prends ce temps précieux pour te connecter avec toi-même et embrasser pleinement le moment présent. En conclusion, rappelez-vous toujours que la clé du changement réside dans la régularité et la constance. Intégrez progressivement ces habitudes dans votre routine matinale et adaptez-les à vos besoins personnels et restez engagé envers votre croissance personnelle. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, c'est dit. La clé de la réussite, voilà, c'est la constance, la régularité. C'est ça qui va faire que vous allez devoir prendre. Donc, intégrer petit à petit ces habitudes. Et voilà, pour résumer un peu, en tout cas moi, de ce que je retiens, il est important de méditer. Hein, restez calme, parlez-vous à vous-même, parlez-vous, restez calme, le temps de voilà, penser à des choses. Et puis, faites une intention positive pour la journée. Dès le réveil, c'est important de se dire, voilà, à quoi ma journée va ressembler. Je conçois une intention positive pour ma journée. Je souhaite une journée fructueuse, une journée pleine voilà, de bonnes nouvelles, pleine de belles choses que je vais réaliser. Voilà, voilà, je retrouve mon petit bloc-notes. Alors, donc faire de l'exercice physique, c'est très très important ça. Voilà, cela améliore votre bonne humeur parce que il y a l'adrénaline qui est il y a la dopamine qui est sécrétée. Voilà, ça vous met de bonne humeur. Faites de l'exercice physique, même à la maison, même sous la douche, faites quelques petits exercices. Voilà. Faut pas rester sur le lit. Et puis, des activités de développement personnel. Voilà, la lecture, apprendre des nouvelles compétences. Voilà, allez sur YouTube, apprenez sur des choses qui ne sont pas forcément de votre domaine. Ça, c'est très, très important. Et puis, un petit déjeuner sain et équilibré. Ça, c'est hautement important aussi voilà, si vous décidez de prendre un petit déjeuner, faites en sorte qu'il soit assez consistant, voilà. Et puis écrire dans un journal intime, oui, cela libère votre mental, ça vous permet de vous libérer, et ça vraiment. Moi, je dis un chapeau à toutes les personnes qui ont déjà entrepris une activité d'écriture. Ça, c'est à féliciter. Et puis, autre chose de très important, pensez à s'auto-féliciter une fois qu'on a fait les choses. Il faut se dire, voilà, merci, bravo à toi, hein, tu as très très bien fait. Maintenant que c'est dit, allez, on va pour la revue de presse avant de retrouver Magui Soga pour la météo de ce matin. Hier, il y a eu une grosse pluie, sans doute venue arroser les nez de nouveau, et voilà, une pluie de bénédiction, va-t-on dire. À quoi va ressembler votre journée? Allons, avant de voir cela, allons pour la revue de presse de ce lundi 1er avril.
Revue de presse que nous commençons ce matin avec le quotidien Mutation. Mutation parle de présidentielle 2025 à sa grande une. Et s'il n'y allait pas, voilà. Et un nouvel appel de la Lé qui est lancé le 24 mars souligne la candidature statutaire de Paul Biya, voilà, tout en suggérant un rôle d'arbitre au cas où il décide de se retirer. Donc cette éventualité-là qui commence à être... que certains observateurs mettent en avant. Et s'il n'y allait pas, à quoi pourrait ressembler le jeu politique en interne? Comment cela se passe? L'analyse du quotidien Mutation à retrouver dans sa page 7 de ce matin. Donc le quotidien qui s'interroge. Et s'il n'allait pas, quelles sont les options en place? Quelles sont les cartes qui peuvent être jouées dans le parti? Et bien d'autres observateurs qui pensent que voilà, s'il n'y va pas, eh bien ça va être chaud. Il y a des petites guerres en interne qui n'arrangent pas les choses. Et puis ces accusations qui fâchent à l'église presbytérienne du Cameroun, là, c'est la crise qui perdure et le quotidien Mutation en fait écho en sa page 5 ce matin. En la page 10, c'est les vérités de Maman, l'humoriste qui est en séjour, en tout cas qui était en séjour au Cameroun, qui a offert 2 spectacles, l'un à Douala et l'autre à Yaoundé, et qui s'est confié au quotidien Mutation dans son édition de ce matin. Et puis, on reparle politique à la une du quotidien Émergence. Émergence ce matin qui parle du PCRN et la valse des exclusions. Viré de ce parti, Robert Kona a à son tour exclu les membres du dit parti, dont Cabral Libi. Voilà, c'est un jeu auquel on observe depuis quelques jours maintenant au sein du PCRN. Cette valse-là, à qui profite la valse des exclusions, dans ce parti politique? Eh bien, la question est posée et l'analyse est faite également dans le quotidien Émergence de ce matin. Et puis Émergence qui parle de liste électorale, plus de 144 000 nouveaux inscrits en 3 mois. Êtes-vous inscrit sur les listes électorales? Sinon, eh bien, il y a encore possibilité. Le journal Émergence nous apprend donc que c'est en 3 mois plus de 144 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Et puis l'actualité au sein du PCRN est également à la une de la voix des jeunes ce matin, le tri-hebdomadaire qui parle de Game of Thrones. Voilà, évocation faite donc de cette série culte. Et dans une note adressée au ministre de l'administration territoriale le 28 mars dernier, on s'en souvient, le président fondateur du parti camerounais pour la réconciliation nationale exclut définitivement le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018 de son parti. Évocation, c'est un dossier de 2 pages à retrouver donc dans la voix des jeunes de ce matin. Et l'œil du Sahel affiche ce chiffre, et oui, qui continue de faire les décomptes dans la partie septentrionale du Cameroun. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord revient sur cette tuerie de Boko Haram. 4 personnes sur le carreau à Tourou. C'est dans cette localité-là. Eh bien, là, les exactions continuent aux grandes dames des populations qui vivent toujours dans la peur de ce côté-là. Et donc, on parle toujours à Garoua de 13 quartiers sans eau depuis 10 jours maintenant dans cette partie du pays, dans cette ville précisément. 13 quartiers sans eau. Les explications à retrouver dans l'œil du Sahel de ce matin. De son côté, le journal Intégration évoque un sujet dans l'actualité et la bière qui se moque de la vie chère. Sa consommation explose au pays de Paul Biya. Le secteur brassicole affiche une santé financière à l'opposé de la conjoncture économique difficile du pays. Eh bien, on se souvient, il y a quelques jours, le chiffre d'1,1 milliard de litres de bière consommée par les Camerounais en 2023. Eh bien, la bière se moque de la vie chère. La vie est chère, mais bon, les Camerounais ont quand même de quoi lever le coude entre amis le soir ou voilà, à toute heure en tout cas. Et donc, se fait cette analyse assez curieuse. Donc, la vie est chère, l'opposé, la conjoncture économique difficile, mais rien n'empêche aux Camerounais de se faire plaisir.
ce côté-là. Le journal Éco-Santé ce matin évoque le certificat médical et les dessous d'une délivrance fantaisiste qui gangrène les hôpitaux. Et oui, ça fait parler le certificat médical, c'est le constat en tout cas dans les pratiques de délivrance de cet élément important qui entre dans la constitution du dossier administratif et autres commodités, une incursion dans les dédales de la délivrance, dont les pratiques choquent la délivrance du certificat médical. Chacun de vous a certainement déjà vécu son expérience de ce certificat-là. Et puis l'Ordre national des vétérinaires du Cameroun, le docteur Ishaku, qui œuvre pour l'amélioration des services dans les cliniques et les cabinets vétérinaires. L'Ordre national des vétérinaires qui a connu des transformations significatives, comme nous l'apprend ce journal, depuis l'élection de son président en septembre 2022. Après plus d'un an de service, donc le président et son équipe continuent de travailler pour l'amélioration des services dans les cliniques et cabinets vétérinaires. Son parcours et quelques actions à retrouver dans ce journal Éco-Santé de ce matin. Et puis le drapeau revient sur l'actualité qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Lutte contre les forces du mal. On parle de ces 16 missionnaires prêts à libérer le Cameroun. Eh bien, la mission de Plein Évangile qui a récemment organisé à Gaoundéré une cérémonie de sortie pour 16 missionnaires formés à combattre les forces du mal du Cameroun. Eh oui, à quoi qu'on en a réellement besoin. Après 3 années d'études à l'Institut biblique du Plein Évangile, ils se sont engagés à combattre les vampires, les sorciers, les sectes et les crimes rituels et à libérer le Cameroun de l'emprise du mal. Et le journal Le Drapeau, donc, on parle dans son édition de ce matin, notamment en page 4. Et c'est avec ce titre-là qu'on referme cette revue de presse ce matin. Rendez-vous en kiosque, chers téléspectateurs, pour acheter votre journal. Voilà, il coûte 400 francs et comme aurait dit quelqu'un, c'est moins de... Voilà, c'est la signature officielle. Voilà, moins du prix d'une bière. Voilà, la bière qui continue, on l'a vu, qui continue de couler à flot. Et on retrouve Maggie sur le côté, ça va? Ça va très bien, Falix. Beau J'espère week-end. que j'allais te poser la même question Ouais, avant tranquille. que tu me retournes la question. Tu es vêtu de blanc. Oui. C'est-à-dire que la Pâque, tu étais dans les stations. Signe de pureté. 10h, 12h, je suis ici. 13h, 14h, je suis là-bas. Tu as fait les stations? Non, pas du papa? tout. Pas Ok. du tout. C'était Donc, un... ça veut dire que tu c'était- n'avais pas de position alors. Non. Enfin, oui, si. J'en Tu peux avais pas. mentir à Enfin, Mondovision. Non, non, j'ai Ah pas eu de position. J'avais d'autres activités à gérer. Donc Oh, j'étais, oh d'accord, monsieur le directeur, on s'excuse. c'est ça, c'est ça. Et justement, parce que hier, il fallait terminer les travaux des Ah nouveaux oui. plateaux à Balafon. Ils sont pas prêts, hein, Falix. Hein? Ils sont pas prêts. Ah les non, non, non. téléspectateurs. Est-ce que vous êtes prêts pour Ah ce qui là arrive? là là Et ça là là. commence ce soir, les amis. On va vous faire voir tout à l'heure. Il y a un magnifique programme que vous allez suivre à partir de ce soir, 19h30 sur Balafon Télévision. Ça fait partie des nouveaux programmes que vous allez découvrir. Et c'est juste exceptionnel ce qui arrive, les amis. Donc, chers téléspectateurs, Balafon qui entame aujourd'hui notre partie de sa mue. Et donc, Maggie, Oui. toi, tu étais à la maison. Pourquoi? Donc, c'est la Pâque. Comme je suis habituée à rester chez moi, c'est-à-dire que Ah, même je le jour de posais la juste Pâque, je la dois question. également rester chez Je moi. voulais Non, juste non, non. me rassurer. Je suis allée Je à voulais juste l'église, savoir. Falix. D'accord. Je suis allée à l'église. Après, il y avait la C'est position. très, très non. bien. On m'invite, tu ne parles pas. Non, c'est ça. Tu peux manquer, mamie Thio. Non, mais sinon, ça il y s'est a très quelque bien chose qui s'est passé. Les gars, on fait quelque chose qui n'est pas bien. Quoi ça? Pendant les processions qu'on fait là, Oui. donc on fait le chemin de croix, on Oui, sillonne le les vendredi quartiers saint. et tout. Mhm. Il y a un quartier où les gars, ils ont soutenu le téléphone du prêtre. Comment les gens peuvent faire aussi? C'est- Un c'est- vendredi je où tu es comprends pas. censé confesser tes C'est pas péchés possible. de manière entière, comment que, ouais, C'est- Seigneur, je m'excuse. Franchement. Vous volez le téléphone. Donc, Ça, c'est un c'est- courage. Ben, non, mais c'est vrai que la Franchement. personne était très tactique parce que tu sais que le prêtre a souvent plusieurs vêtements. Et tu as entré par où pour mettre ta Ah main bon? jusqu'à sa poche pour Il y a utiliser. plusieurs vêtements. Oui, non. Hein. L'habillement du prêtre, non, pendant le chemin de croix, non. Si tu le dis. Moi, j'ai été enfant de cœur, je connais tout ça. Ah, d'accord. Voilà. Ok. C'est bien. Falix. Non, non, non. C'est le lundi 1er avril, pardon. Oui. Je ne veux pas les histoires de poissons Non, d'avril. non, pas non. du tout. Il n'y a Ok. pas de poisson d'avril. J'ai juste compris que tu connais Il y a comment l'aube, il il y a la s'habille le prêtre. soutane, il y a le clergyman, il y a Ah, le tôle, il y a la ah ouais. chasuble, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Tout ça sur Le prêtre, Ouais. ouais.
Ah non, ça c'est bien, ça, Ouais, Maggie. j'ai fait mes cours dans Ah ouais, Mais on peut s'intéresser à la météo. Ah bah oui, bien sûr. La Ok, météo de super. ce matin, à quoi est-ce qu'elle va? On est le 1er avril. Est-ce qu'on aura une journée, voilà, ça va ressembler à quoi? Avril est considéré comme le mois de transition entre la période de saison sèche et la période de saison de pluie. Je ne sais pas pour toi, mais cette nuit, il a franchement plu dans quelques quartiers de la ville de Douala. Je ne sais pas si c'était général, mais je pense que chez toi, il a quand même plu, Félix, où il y a eu des ravages, des tôles qui se sont levées, des comptoirs qui se sont renversés. Oui. Donc, il peut y avoir des embouteillages parce qu'on est en train de lever les poteaux, peut-être qu'ils sont tombés. Donc, Eneo n'a pas encore travaillé aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui, comme d'habitude, à 5 localités. On va débuter avec l'extrême nord en début d'après-midi. Attention aux fortes températures. Nous sommes là à Marois qui pourra atteindre les 44 degrés au maximum. Le ressenti peut être estimé à près de 43 degrés. Mettez-vous à l'ombre aux environs de 12 heures et 16 heures. Et aujourd'hui à Garoua, dans le nord, ciel nuageux en matinée pour laisser place au soleil à partir de 12 heures. Les températures pourront donc atteindre les 43 degrés. Contrairement à Gaoundal, dans la région de la Damawa, où l'état du ciel restera légèrement perturbé, avec les températures qui seront comprises entre 22 et 32 degrés maximum, avec juste 13% de risque de pluie. En Balmayon, on descend un peu. Attention, visibilité réduite en début de journée avec une grosse couverture nuageuse qui laissera quand même place à quelques rayons de soleil aux environs de l'après-midi. Les températures seront donc comprises entre 21 et 32 degrés maximum. Aucune probabilité de pluie à prévoir ce jour. 69% de risques de pluie sont à prévoir dans la région du littoral, plus précisément à Konsamba. Le temps incertain deviendra de plus en plus instable avec l'établissement d'un régime d'averses dans l'après-midi. Donc les températures fluctueront entre 21 et 32 degrés maximum. Et la tendance générale au Cameroun, en gros, on retient que l'état du ciel sera mitigé entre soleil et pluie dans la partie nord et dans la partie sud. Attention aux précipitations de ce côté-là. Et donc, les températures maximales pourront atteindre les 42 degrés en après-midi. Le soleil se couchera à 18h29. Et ce jour, nous célébrons les Hugues. Bonne fête à vous. Hugues. Ouais. Ongoto. Ouais, un de nos employés, un de nos collaborateurs d'été. Voilà. Bonjour à Hugues et à tous ceux qui se prénommeraient Hugues et qui nous regardent ce matin sur Balafon Télévision. Donc, en gros, journée qui va être de part et d'autre assez mouillée. Oui, mouillée. Déjà que dans la Damawa, il va pleuvoir. Dans la région de la Damawa, il pourrait pleuvoir. Donc, avril, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, c'est un mois de transition entre la période chaude et la période de pluie. Donc, restez au maximum à l'abri. Qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, restez à l'abri, restez protégés. On ne va jamais cesser de le rappeler. Consommez chaud. Consommer des boissons chaudes le matin comme le soir avant de se coucher pour éviter des irritations de voix, pour éviter de prendre un coup de froid. Hein, Félix? C'est important. C'est vrai que tu as été sevré de manière brutale ces derniers jours. Ouf, comment ça m'y faire, hein? Ça ne peut pas arriver seul. Un choix. problème ne vient jamais seul, Félix. Ah. Tu vas lui justifier que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je disais que dans la partie septentrionale, il que- faut rester hydraté parce C'est que ça. là-bas, la température peut C'est ça. atteindre les 44 degrés maximum. Ouais. C'est important. Il faut boire beaucoup d'eau. Oui. Beaucoup. Faut pas se dire que bon, comme il commence à faire froid, non, ça va aller. Non, il faut boire beaucoup d'eau pour votre santé. C'est bon pour la santé. Et les gens Voilà. qui aiment consommer froid quand il fait chaud, là, vous savez parce que vous faites à votre corps. Voilà. Comment ta température peut être à 37, 36, 37, 38, tu consommes quelque chose de moins de 10 degrés ou de 10 degrés. Quand ça congèle dans ta dent, là, tu Donne-moi aimes ça. une glacée, là, bien glacée. Tu te dis que... Il fait chaud. Donne-moi une bien Mais ça te glacée. crée d'autres problèmes, d'où les irritations au niveau de la gorge, au niveau des cordes vocales et tout et tout. Quand il fait chaud, consommez chaud pour maintenir l'équilibre de la température corporelle. Merci pour le conseil, docteur Maggie. Docteur, ok, merci. Ah ouais, oui. Je t'en prie. Allez, on reste ensemble pour passer en revue la journée d'hier. Tu l'as dit, toi, tu étais à l'église. Oui. Tu es allé pour la messe de Pâques. Oui.
Également, Théodanto était dans quelques lieux de culte, notamment à la paroisse Sainte-Monique de Makepe, ici à Douala, dans le 5e arrondissement de la ville. Et là, le sermon du curé Monseigneur Dieudonné Bayémé qui a évoqué la résurrection du Christ et les enseignements que ce retour vers la vie nous apporte. Donc, suivons un peu, voilà. À côté de cette célébration, il y avait de nombreuses consécrations, comme on le disait tout à l'heure, baptême, première communion, confirmation, tout à fait. voilà. Donc, allez, le film de cette journée d'hier à la paroisse Sainte-Monique de Makepe à Douala. Ils ont supprimé en le suspendant au croix du supplice. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Hélène se rend au tombeau le grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle peut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Oh, ça te rappelle des choses, hein? Louange à toi. Oui, ça va, ça va. J'ai ajouté le cadeau, non? Tu On a voulais coupé le son. continuer une fois là. Tu es encore dans la chorale, toi? Oui, je suis Donc, tu étais à la toujours dans la chorale chorale. hier. Hier, T'as j'ai chanté hier. chanté au point où j'ai fait un solo, on m'a applaudi. Mais Ah ouais? mon Dieu, c'était Oh ma là fête de là. Pâques. Ah ben c'est magnifique. Comme Voilà. c'est une belle ambiance, hein, de Tu voir vois les ces chrétiens enfants comme de ça. blanc vêtus, Oui. reconnaître leurs péchés, entrer dans une vie nouvelle, dire que ok, j'accepte le Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et désormais je pratiquerai sa volonté tous les jours et je partagerai également à tous mes frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur que voilà, c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors, est-ce que, il y a un débat, il y en a qui pensent que le sacrement, ou soit le baptême, confirmation et tout cela, parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus d'enfants, Oui. beaucoup estiment que l'enfant n'est pas encore assez Ouais. mature, n'est pas encore capable de discerner et tout et tout. Toi, Ça dépend des religions, hein. Il y a d'autres qui disent que non, il faut attendre que l'enfant l'enfant soit soit assez mature, oui. et d'autres que non. Voilà, il faut que l'enfant reconnaisse dès le départ. C'est pour ça qu'il est toujours assisté d'un parrain, ou d'une parrain. marraine qui reconnaît à sa place. Et le travail du parrain et de la marraine à ce moment-là, c'est de guider donc l'enfant de son bas âge jusqu'à son âge de maturité, ou peut-être s'il veut changer de religion, ce qu'on on ne condamne pas toujours, il est libre. Voilà. Mais sinon, le parrain et la marraine ont ce rôle capital-là d'accompagner le jeune jusqu'à son épanouissement spirituel. Il y a des parents qui, le baptême finit là. Ils voient encore l'enfant après 7 ans. Tu Tu as as grandi, grandi, hein? hein? La dernière fois que je t'ai vu, tu ne portais pas encore Je les suis ton gens parrain, de- hein? Ou je suis ta marraine, hein? Tu ne me cherches pas. Alors que la marraine, normalement, ou le parrain, a cette mission, ce devoir, c'est même un deuxième parent. C'est ce que j'allais dire, Deuxième que c'est un papa ou la deuxième deuxième parent. maman, être là pour accompagner l'enfant, le conseiller, l'aider dans ses choix. Donc voilà, C'est pour ça que normalement, c'est ça. même le choix du parrain ou de la marraine doit être méticuleux. Donc le parent doit s'arranger à connaître véritablement le parrain ou la marraine, connaître sa vie, connaître son histoire. Et le parent ou la marraine doit lui-même avoir déjà eu ou reçu tous les sacrements d'initiation chrétienne et tous les sacrements de l'ordre. On parle ici du mariage. C'est bien que le parent ou la marraine soit marié
pour mieux accompagner cet enfant et pourquoi pas le guider tout doucement sur la voie du mariage, même si on sait que ce n'est pas une fin en soi. Falix, qu'est-ce qu'il y a? Amen, Maggie. Allez, on était à l'église catholique. Chez les protestants, c'était la même ferveur, même ambiance. La même effervescence. Et là, à la paroisse, à l'église du cinquantenaire à Makepe, où le pasteur en chef, Maurice Chouaké, a également invité les fidèles à reconnaître ou à accorder une plus grande place Au Christ au ressuscité. Christ. Regardons ce que ça donne en image. Joyeusement à vos frères et sœurs de la communauté du cinquantenaire, famille de Dieu. Le baptême est le signe par lequel on est accueilli, incorporé à la communauté. En effet, on n'est pas chrétien par naissance ou par ceci. Nous mourons et nous ressuscitons avec vous. Simplement, elle est toujours Voilà, donc belle ambiance et j'imagine que la fête s'est poursuivie Le poulet a souffert. jusqu'au soir. Écoutons quelques fidèles justement rencontrés au sorti de la messe, ce qu'ils pensent de la célébration, comment est-ce que cette journée-là, qu'est-ce que ça symbolise représente pour eux? Cette journée symbolise surtout la résurrection du Christ, qui te dit la résurrection de beaucoup de choses dans ma vie, surtout la vie de ceux qui croient en ce Christ. Il est mort pour nous en acceptant nos péchés parce qu'il a décidé de vivre pour nous et de mourir pour nos péchés. Et nous nous remercions beaucoup pour cela. Car sans lui, sans cette résurrection, nous ne vivons pas. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a une autre vie. Et Jésus est venu nous démontrer que on doit se préparer à cette vie qui nous attend après la mort. Pour nous, catholiques, c'est une très grande journée. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de Jésus ressuscité. C'est la victoire de tous les chrétiens. C'est la victoire de toute l'humanité. En fait, c'est le jour le plus important de la vie chrétienne. Parce que le Christ ressuscité couronne l'acte d'obéissance qu'il a manifesté à son Père en acceptant de porter nos péchés, nos douleurs et nos souffrances, en acceptant d'être coupable à notre place, pour que nous retrouvions notre dignité de fils de Dieu auprès de son Père. Cette journée. Voilà, belle fête à tous. La fête continue en tout cas, hein, mais il faudrait rappeler quand même aux Camerounais qu'aujourd'hui n'est pas férié. Voilà. Donc si vous êtes encore à la maison en vous disant que c'est férié, c'est pas férié du tout. Bon, tu Ailleurs, sais que- oui, mais en France par exemple, il y a le lundi de Pâques qui est férié, mais au Cameroun, Comme ça, ce n'est pas férié. Wow. Et pour une fois qu'on n'a pas copié la France, ils sont très nombreux à ne pas être contents. Ouais. Allez, Mais tu sais que les enseignants, eux, ils ont prolongé. Ils sont contents maintenant, comme ils sont en congé. Les élèves sont partis en congé Ben le oui. week-end dernier. Ben, ils Et doivent se eux également reposer. sont en congé, donc ils sont en train de Ils doivent se dormir, sauf reposer et s'ils c'est sont en pas train de évident dormir. entre OTS, les menaces de si vous ne reprenez pas les cours, D'aller vous voir. serez écrasé au Minimex. Donc tout ça, c'est stressant. Donc permettez que les enseignants, les enfants, les pères, les mères d'autrui se reposent. C'est Oh, très très important. voilà. Allez, et les parents doivent profiter de cette période pour occuper positivement les enfants. Il y a plein Faire en sorte d'activités qu'ils ne là-dehors. perdent pas le nord, parce que ces 2 semaines, c'est passé vite. Après, c'est la dernière ligne droite pour l'année scolaire. Et puis là, il y a les examens de fin d'année, les examens Tout à fait. officiels. Qui reprennent dès le mois de mai, qui arrivent dès le mois de mai. Mois Avec de le mai. sport. Oui. Palix, Hein? j'étais bon au sport. Oui, oui, oui. Ok. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Allez, à venir dans l'émission, dans la deuxième partie, tout à l'heure, on va parler de violences faites aux hommes. Eh oui, il y a des hommes qui souffrent ici dehors. Ils nous regardent là, sa femme est même là à côté, mais il guette seulement. Donc, quand je parle là, il guette un peu du coin de l'œil comme ça, sa femme.
Voilà un sujet qui ce que- disent que voilà ce un que tu sujet me qui fais peut tous te les jours. concerner. Mais il ne peut pas parler. Parce que s'il parle, Il peut va encore subir subir. davantage. Donc, le pauvre. Ouais. Voilà, peut-être sa femme lui a dit va laver les assiettes là-bas. Eh Seigneur, ouais. Oh. Donc, on parlera de violences faites aux hommes. On en rigole, mais c'est une réalité. Surtout Et si elle vous est allez voir- psychologique, il y a plus de dégâts. Ah oui. Mhm. Et donc, vous allez voir, il y a d'ailleurs une association qui travaille là-dessus. On recevra le président. Il viendra pour nous en parler. Et puis, est-ce que vous, toi, ton compagnon, ton partenaire, sait quel est ton salaire? Pourquoi? Non. Donc, pour toi, Moi, ce je n'est pas ne connais pas important sa de part. révéler le salaire à Ce son n'est pas important, partenaire. ça dépend de la confiance. Bon, pas de la confiance, mais ça dépend des liens qu'ils ont. Peut-être ils veulent justement tout se partager au point de parler de leur salaire, tandis que d'autres préfèrent rester sur ce sujet-là. Tant qu'on mange et qu'on parvient à se soigner, ça va. D'accord. Très bien. Allez, et puis on va revivre également dans la deuxième partie le FEJAMAC en images avant de revenir dessus plus en profondeur pendant la semaine. Mais on aura quand même quelques images de comment cela s'est déroulé, le festival qui s'est déroulé et qui s'est achevé hier à Douala, la première édition du festival de jazz et des musiques actuelles du Cameroun. On en parlait vendredi sur ce plateau. Et de musique, nous reparlerons également avec une artiste toute jeune mais assez talentueuse, on l'adore. Elle fait déjà beaucoup parler d'elle. Elle s'appelle Tinia. Elle viendra nous rendre visite, c'est un lundi. Elle viendra avec un peu de douceur pour commencer la semaine. Ouais. Allez, le temps pour nous de regarder la dernière sortie de la slameuse, la chanteuse, la L'idole, magnifique la belle. l'idole, qui s'appelle Lyon, Louve et Lièvre. C'est une magnifique chanson. Écoutez, le message, il est très très puissant de l'idole. Extrait de l'album Fragile, qui est un album, voilà, on peut dire un album qui la raconte un peu. C'est un magnifique texte qu'elle nous propose à travers ce titre. Allez, on regarde, on se retrouve pour la deuxième partie de C'est le matin sur Balafontaine. L'idole. Le coq chante et déjà qu'elle se lève, le courage au bout des lèvres, le sourire qui délivre et en face les combats qu'elle se livre. Son essence et sa sève, l'espoir et la force sont servent. Sacrifice, la sève à la fois, elle est lion, louve et lièvre. Lion, louve et lièvre. Lion, louve et lièvre. Lion, louve et lièvre. Elle déplace le limon et surclasse le monde et les autres se demandent d'où lui viennent toutes ces ondes. Elle efface les mots, les remplace par l'amour. Elle a cassé les codes, elle fait danser les mots. Elle refaçonne les modes, elle connaît les méthodes. Elle est Lion, louve et lièvre. Lion, louve et lièvre. Lion, louve et lièvre.
lièvre. Lionne, Louve et Lièvre, c'est Lidl, c'est tout nouveau et c'est frais, c'est beau, voilà, c'est coloré comme on aime. Pour un lundi, ça nous permet un peu de nous évader avec ces textes assez poignants qui parlent justement de ces femmes fortes, des femmes qui sont aujourd'hui au devant de la scène à se battre, à combattre et voilà, des femmes assez dynamiques qu'elles célèbrent à travers le titre Lionne, Louve et Lièvre. Voilà. Allez, tout de suite, on reçoit nos invités. On commence avec notre cher Joseph Mboné, que certains connaissent, parce que c'est pas la première fois qu'il vient sur ce plateau. C'est le président de l'association Jeunes. Avec lui, on va parler de violences faites aux hommes. L'association qui a des activités relatives à ce sujet-là, justement. Et donc, on va en parler tout de suite. Bonjour Joseph et bienvenue. Bonjour et merci pour cette nouvelle invitation que j'ai le plaisir d'honorer, surtout sur un sujet qui nous est très cher, ce qui concerne, je vais dire, l'ONG Jeunes, parce que depuis le mois de janvier, ils ne sont pas sur le statut d'ONG. D'accord. L'ONG Jeunes, sur les questions de genre qui font partie des trois principales problématiques qui fondent en fait l'organisation. Ok. Bah, merci. Et donc, peut-être pour redéfinissons ce que c'est Jeunes, parce que l'association Jeunes, c'est J-E-U-N-E-S. Jeunesse engagée, unie et solidaire. D'accord. Qui a des activités, comme on le disait, dans ce cadre-là. Avec nous également sur ce plateau, lui également, c'est un visage que vous connaissez, c'est un habitué de ce programme. Et c'est toujours un plaisir de l'avoir, le docteur Ntamak, qui est sociologue. Bonjour, docteur, et bienvenue. Bonjour Félix, bonjour à ton invité et bonjour aux millions de téléspectateurs de Balafon. Alors, on va parler de violences faites aux hommes. Et en off, je demandais à Joseph, c'est un phénomène, enfin le constat que vous faites, c'est que c'est un phénomène qui va grandissant et de plus en plus, même chez les hommes, la parole se libère. Comme je vous le disais, c'est des sujets qu'il suffit d'en parler. Vous savez que nous, au départ, lorsqu'on découvre, on décide de s'intéresser, c'est déjà parce qu'on découvre la Journée internationale de l'homme. Vous savez que lorsqu'on découvre cette journée... La Journée internationale de l'homme. Oui, qui existe depuis 1999. On se dit, mais qui est célébrée ailleurs, en Occident, du côté de la Méditerranée, depuis des années. Et il y a des associations qui sont spécialisées là-bas sur des questions de violence faites aux hommes. Et on se dit, mais pourquoi au Cameroun, depuis tant d'années, on fait tout le temps la Journée internationale des femmes, sans toutefois faire concurrence à la Journée internationale des femmes? Pourquoi au Cameroun ou bien en Afrique, on n'en parle pas? Et lorsqu'on entre sur cette question-là, on se rend compte que la journée fondée part d'une problématique qui est réelle dans le contexte africain. C'est-à-dire, les hommes sont très souvent diabolisés. Et on va directement avec ce qui est mauvais. Comment mettre en place un certain nombre de concepts déjà pour ressortir que les hommes peuvent aussi être victimes de violence, quelle est la typologie de cette violence et comment ils sont caractérisés. Ce qui a aussi facilité la tâche, c'est dès le moment où on se décide de prendre ce défi-là comme propre à l'organisation. On a directement le soutien de Sœur Flora Mandelina, qui est une référence sur les questions de genre en Afrique. Et c'est ce qui donne vraiment cette impulsion à ce programme. C'est que vous avez une femme qui est féministe, fondamentalement féministe, et qui s'intéresse aux questions déjà orientées très souvent femmes. Que pour les femmes, pas pour dire, mais orientées femmes, et qui vous dit, ok, je reconnais que les hommes, sur un certain nombre de points, peuvent être victimes de violence. Le crédit, vous l'avez dès ce moment-là, et la cause devient de plus en plus pertinente. Et la première année, c'est-à-dire l'année surpassée en 2022, nous avons fait une caravane à la ville de Douala, c'est comme ça qu'on a fait connaître la ville. Et vous avez des Bensikineurs qui au début récupéraient, et ça devenait un élan de fierté. Et là, tu vas voir quelqu'un qui va dire directement à sa femme, voyons aussi nous tourner. Comme tu me maltraites tout le temps là, moi je vais commencer aussi à dire aux gens ce que je subis. Au quotidien. Et l'élan se délivre parce que bien sûr il y a des statistiques qui sont venues. Forcément ce genre de statistiques, ce genre d'enquête peut être menée si les hommes ne parlent pas, ne prennent pas la parole. Et c'est des choses qui sont faites depuis 2008, mais qui ne sont pas assez médiatisées. Je suppose qu'au fil de l'émission nous allons pouvoir. D'accord. Alors, docteur, violence faite aux hommes, c'est juste, juste le dire comme ça sonne un peu bizarre, mais pourtant, c'est
des choses qui existent. C'est bien réel, davantage au Cameroun. Bon, bah écoutez, il faut quand même faut remettre tout dans son contexte. Hein. Oui. C'est vrai que d'entrée de jeu, lorsqu'on parle du concept de violence, on se serait attendu que c'est l'homme qui soit l'ordonnateur de la violence. Savoir que l'homme peut être celui qui subit la violence sonne un peu comme un coup d'éclat. Mais il faut reconnaître que, comme il a si bien dit, c'est un phénomène social. Et un phénomène social a deux vocations. Soit il perdure sur le temps, soit il disparaît, soit au moins il est réduit. Mais en ce qui concerne la question des violences faites aux hommes, je pense qu'aujourd'hui, ce qui change un peu, c'est la dimension. Mais ça a toujours existé. Les hommes ont toujours eu, par exemple, à faire face aux violences dites sexuelles. C'est-à-dire que lorsque vous avez commis un impair, votre partenaire vous proclame un couvre-feu. Hein, parce que c'est la période des congés de Pâques, dont les enfants sont à la maison. On va essayer de manipuler un peu le langage. Mais les hommes ont souvent été victimes, par exemple, des couvre-feux. C'est pour dire qu'effectivement, c'est une problématique vieille. Mais maintenant, il est bon de l'agresser parce qu'elle touche déjà d'autres pathologies. Et les conséquences en arrivent jusqu'aux homicides. Donc, il serait important de remettre le sujet sur la table pour essayer, comme il a si bien dit, d'aborder quelles sont les causes profondes susceptibles soit de comprendre le phénomène ou alors d'expliquer le phénomène sur la base d'un certain nombre de facteurs. On va parler d'un phénomène multifactoriel. Plusieurs facteurs peuvent permettre de comprendre ce phénomène. Maintenant, en deuxième point, on va voir comment est-ce que ça se manifeste. Parce que, tenez-vous tranquille, moi j'admire leur courage. Très peu d'hommes ont la langue facile, susceptible de se plaindre d'un cas de violence causé par le sexe féminin. Donc, il faut voir maintenant, en deuxième point, quelles sont les diverses manifestations et certainement sortir avec les perspectives de recommandation. Alors, allons-y pour voir justement c'est quoi les causes aujourd'hui. On sait que les femmes, en général, les causes pour elles sont assez connues. Chez les hommes, comment on peut comprendre? Qu'est-ce qui revient souvent? Déjà, il faut connaître que dans le contexte africain, peut-être dans plusieurs lois internationales, nous avons des lois qui encouragent un certain nombre de violences vis-à-vis des hommes. Je parle sur le plan économique. Par exemple, sur le plan économique, les lois sont formalisées de telle sorte que les hommes sont fondamentalement victimes de violences. Quand vous avez une loi qui vous dit que les charges de la famille sont exclusivement induites à l'homme, là, ça veut dire qu'on légalise la violence économique. On voit ça comme une violence économique. Oui. C'est de cette violence économique-là que va survenir ce qu'on va appeler plus tard les violences psychologiques et tout ce qui vient. Lorsque vous vous retrouvez dans une maison où, par exemple, un mois n'a pété comme le mois précédent et que vous avez une femme qui vous rappelle vos responsabilités de façon répétée, alors que vous n'êtes pas en mesure de les assumer, pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que c'est pas rose tout le temps. Il y a des moments difficiles, donc voilà. Et ce n'est pas toutes les femmes qui comprennent. Quitter de cette violence qui pourrait être semblée anodine, une violence psychologique, qui peut conduire à la dépression, à tout ce qui vient. Vous voyez là, c'était causé par un test de loi. Maintenant, il faut qu'on soit quand même d'accord. On a des dames qui revendiquent une égalité de genre. Ça veut dire, si on se dit égalité de genre, pourquoi, dans un contexte d'égalité de genre, puisqu'on parle de contexte, on devrait encore dire que l'exclusivité des engagements, ce qui concerne les finances d'un coup, devait être uniquement aux hommes. C'est que, en ce moment, on n'est plus dans l'égalité. Soit on veut égalité, soit on reste chacun à sa place. Là, vous voyez une cause. On dit à un homme que toutes les charges te reviennent, mais malgré que toutes les charges te reviennent, tu es quand même, ou même tu dois quand même prendre ta femme égale à toi. Premier problème. On dit à ce même homme que tu es l'égal de ta femme, mais toi, tu dois la doter. Il accepte cela. Ça veut dire qu'on a deux éléments qu'il accepte, que je fais tout ça, mais je reste ton égal. Maintenant, prenons le contexte, par exemple, d'un couple d'hommes en tenue. On va dire à ce couple, l'homme a entendu, la femme a entendu que bon, ta femme c'est ton égal, mais lorsqu'il y a guerre, c'est toi qui vas y aller. Elle n'y va pas. Mais c'est ton égal. Ça veut dire que malgré cela, tu dois la considérer comme ton égal. Et vous devez gravir les échelons dans l'armée au même rythme. Ça veut dire qu'elle peut devenir ton général sans avoir connu une balle qui l'a traversé. Mourir. Tu dois respecter que c'est ton égal.
Donc, un ensemble d'injustices voilées sur noires qui ont été accumulées au fil du temps et qui créent des tensions. Alors, docteur, tel qu'expliqué, j'imagine que les femmes qui nous regardent doivent dire, mais il sort d'où cela? Non, mais écoutez, ce qu'il dit est fondamental. On va ajouter certains points, on va aller au cas par cas. On va par exemple évoquer la question des stéréotypes. Parce qu'en réalité, nous sommes dans des environnements où on a des prédispositions mentales qui nous donnent un certain cliché social et ce cliché est basé sur des stéréotypes. Je vais prendre deux cas pour qu'on puisse bien comprendre. On va nous dire, un homme ne pleure pas. Vous voyez? Donc, il peut avoir une situation qu'on peut appeler une contingence structurelle ayant une forte dose émotionnelle, en français facile, perte par exemple d'un proche. Le garçon est là avec la fille, mais la fille est libre de s'enrouler au sol. Mais lorsque le garçon veut faire la même chose, on lui dit un homme ne pleure pas. Donc, il y a des stéréotypes comme ça qui sont calqués dans notre dispositif mental qui considèrent la masculinité comme une force. Et donc, lorsqu'on traverse ce stéréotype, la conséquence est fondamentalement claire. C'est-à-dire que face à une situation de dysfonctionnement, est-ce que cet homme va avoir les mêmes outils? Pour l'interrogation. Il a évoqué un deuxième point qui est très important aussi, le poids social, j'allais même dire le poids socio-économique. Aujourd'hui, de plus en plus, l'homme n'est plus seulement le pourvoyeur de ressources. On a des foyers à 2 apporteurs. Mais on remarque des faits assez traumatisants. Parce que si aujourd'hui l'homme qui est le pourvoyeur a acheté une télévision et que demain après-demain, il a des difficultés, la femme a pu mettre le câble. Mais lorsque la femme veut vous demander la télécommande, vous connaissez la réponse. La question est en plein d'énergie et de connotation avec des démonstrations sur les adjectifs possessifs. Troisième personne, ma télécommande. C'est-à-dire que sans ça, tu ne peux rien faire. Donc du coup, il y a ce deuxième point. On peut aussi aller au troisième en évoquant, par exemple, les questions liées au traumatisme. Vous avez des enfants qui ont vécu dans des environnements où il y a eu des schèmes de configuration calqués sur leur cerveau. Ils ont vécu, par exemple, des bastonnades, ils ont vécu des abus, ils ont vécu des situations où la maman avait tendance à se comporter de telle manière avec son papa, parce que Émile Durkheim nous dit quand l'homme parle, c'est la société qui parle en lui. Parfois, l'enfant est le reflet de la société dans laquelle il appartient. Donc, lorsqu'on met tous ces facteurs qui vont créer des troubles post-traumatiques auprès de cet homme, et ce dernier aura tendance parfois, face à certaines situations, de pouvoir présenter sa masculinité. Et là, ça devient très difficile parce que même s'il fait face aux violences, du fait peut-être qu'il ait perdu son emploi, du fait peut-être que son enfance a été traumatisée, que ce dernier présente des frustrations qui font en sorte qu'aujourd'hui, il est vulnérable aux violences. Et vous savez, l'une des plus grandes violences que l'homme peut subir, un des ministres de l'administration territoriale disait, si tu ne veux pas le bavardage, n'épousez pas la femme. Donc l'une des plus grandes violences aussi peut être parfois liée au style de communication, au moteur de langage utilisé. Donc globalement, oui, voilà les facteurs qui peuvent justifier le fait que les hommes soient vulnérables vis-à-vis des diverses formes de violence. Alors, selon une enquête réalisée au Cameroun par le CRED, c'est un organisme consultatif de l'ONU, on parle de 44,88% d'hommes qui seraient victimes soit de violences physiques, soit de violences sexuelles. Les chiffres sont assez lourds, mais pourquoi est-ce que, docteur, les hommes ne sortent pas toujours assez ou ne sortent pas assez de leur silence? Bon, c'est clair, c'est un fait anthropologique. L'homme n'est pas dans notre culture celui qui va se plaindre pour des cas de violence. Ça ne veut pas dire que ces violences n'existent pas. L'homme est généralement couvert par les 4 toits de la maison et la toiture. Ça, c'est ce que dit notre anthropologie. Voyez-vous, même à la maison, lorsqu'il y a un problème, l'enfant considère le papa comme le gendarme, celui qui est fort, qui est capable de venir me défendre. Et considère la maman comme celle qui est la poule, chargée de tout ce qui est capital émotionnel. Donc, aujourd'hui, les statistiques ne sont pas fausses parce que, observez certains petits éléments. On va analyser les réactions au premier degré des femmes. Quand ce n'est pas le bavardage,
parfois, on a tendance à prendre le premier outil qui est devant nous et réagir avec. Et vous savez, dans les postures, on va prendre un Français qui est assujetti à ceux qui peuvent nous suivre. Dans les postures de bagarre, c'est le premier qui a déclenché la bagarre qui a tendance à gagner parce que dès qu'on te frappe une première bouteille, le temps pour toi de regarder le sang qui est en train de couler, on est déjà en train de se séparer. On te mène 1-0. Donc, pour dire que les violences faites aux femmes, du moins les violences que les femmes font aux hommes, ont tendance à être aujourd'hui de plus en plus un phénomène grandissant. Et ce phénomène grandissant est accompagné par, les slogans du 8 mars, je n'ai rien contre, mais de plus en plus, les slogans du 8 mars tendent à faire croire à la femme qu'elle est au même niveau que l'homme. On confond un peu l'égalité et l'équité, et même les notions de parité sont très confondues dans notre société. Parce que, comme il disait tout à l'heure, on ne peut pas demander un certain nombre d'avantages comparatifs à tel, et ne pas demander à telle personne et parler plus tard d'égalité. Donc, aujourd'hui, il y a ces slogans du 8 mars-là qui participent quand même à tronquer un peu notre anthropologie. Deuxième niveau, malheureusement, il y a l'avènement des réseaux sociaux. On est toujours dans l'impact des réseaux sociaux. Avant, tu pouvais te cacher dans ta maison, mais aujourd'hui, les dénonciations sont voilées. Tu peux faire une dénonciation derrière un masque, mais au moins, ça fait évoluer les statistiques et ça fait évoluer la question. D'accord. Allez, c'est 44% quand même, on est à presque 45%, c'est assez énorme. Et donc ces violences-là se manifestent comment? On a bien compris. Ok, c'est vrai qu'il y a des faits assez qui semblent, ça semble banal. Par exemple, le fait de dire, bon, comme le docteur disait tout à l'heure, il a évoqué l'expression. Ma télécommande. Non, pas ça. Par rapport à quand elle ferme, elle dit qu'aujourd'hui là. Oui, couvre-feu. Le couvre-feu. Le couvre-feu, ça peut paraître banal. Et pourtant, c'est assez. Bien sûr. C'est pour un homme. Les effets sont manifestes. Quand tu arrives au travail, par exemple, tu as été victime d'un couvre-feu toute la nuit. Surtout qu'on sait qu'à une certaine heure, il y a un PCM qui est au programme. Et là, vous remarquez, elle dort avec le jean, le cabas, tout ça. C'est compliqué. Donc, celui-là, lorsqu'il arrive au travail, ce qu'il a intériorisé, il l'extériorise à travers un comportement. Ce comportement peut être basé sur des effets colériques. On va se dire que, mais généralement, tu salues Falice. Pourquoi aujourd'hui je ne pas saluer? Mais c'est toi qui sais ce que tu subis. Ça, tu peux arriver aussi au stade où on voit une lenteur administrative. Vous allez pile des dossiers devant toi, tu n'arrives à rien signer parce que tu penses à ce qui t'est arrivé en termes de chaîne de configuration mentale. Quand les dossiers sont devant toi, ce n'est pas les dossiers que tu vois. Tu vois tout ce que tu as, le spectacle de toute la nuit. Donc, c'est un peu trivial, mais les manifestations vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, entre autres manifestations, il y a quoi d'autre en dehors de ce que le docteur évoquait? Déjà, si on va parler de violence sexuelle, il faut déjà savoir que le couvre-feu n'est pas assez représentatif du type de violence sexuelle que les hommes subissent. Encore la semaine dernière, dans une page assez populaire, une femme est venue faire une confidence où elle reconnaissait avoir violé un homme. Ça veut dire qu'ils sont en couple et ils ont fait pratiquement 10 ans sans se voir, relation à distance. Lorsqu'elle arrive au pays, elle prend un appart meublé, elle sait qu'elle va voir son conjoint pour qu'ils aient un rapport sexuel. Mais arrivé sur place, le jeune homme lui fait comprendre qu'il est en pleine neuvaine. Et sa neuvaine va terminer le lendemain. Et il faudrait qu'elle supporte jusqu'au lendemain. Ce qui pour elle est inconcevable. Elle va donc décider de le droguer et d'avoir un rapport sexuel avec elle. Quand le monsieur va se lever, il ne va pas accepter la chose, il va se plaindre auprès de toute la famille. Lorsqu'elle relaie l'histoire, qu'est-ce qui est assez intriguant? C'est que la plupart des filles qui prennent la parole disent que c'est un garçon, que ce n'est pas un homme, il n'avait pas à se plaindre, ça aurait pu rester entre eux. C'est assez intriguant parce qu'on inverse la même histoire et qu'il s'agit d'une femme. Vous savez qu'on est en train de dire une victime d'un viol, parce qu'il s'agit d'un viol. Il était inconscient, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Il était inconscient et on l'a utilisé dans son inconscience. Et on te demande d'être silencieux, c'est-à-dire de fermer la bouche. Et on te dit que tu es faible. Donc le fait que tu t'es plaint fait de toi quelqu'un de faible. Donc je dis, les femmes elles-mêmes doivent se poser la question. Nous, notre programme, la nomenclature du programme complet, c'est programme de lutte contre les violences faites aux hommes, mais ce n'est pas tout, et de solidarité entre les genres. Parce qu'on est convaincu qu'on n'est pas dans une question de violence sur X ou Y, mais une violence sur le genre. Et les deux genres ont intérêt à mettre le débat sur la table sans prendre un parti pris. Parce que quand un homme tape sur sa femme, s'il est un garçon,
ce jeune garçon qui n'est pas une fille est victime de cette violence-là. Quand une femme tape sur son mari, s'il est une fille, cette fille qui n'est pas un homme est victime de cette violence. Donc, quelle que soit la typologie de violence, les deux genres sont impliqués. Je vais parler d'une violence qui est assez anodine en Afrique. On en rit beaucoup. Et très peu d'hommes mariés ne savent pas s'ils sont victimes de cette violence ou pas. Parce qu'aujourd'hui, dans le mariage, tu ne sais pas si tu aimes parce que tu aimes ou tu aimes pour une autre raison. On appelle ça la violence rituelle. Basiquement, on va te parler du tobassi, de la bouteille et tout, qui est assez répandu. Aujourd'hui, un homme marié qui se dit amoureux ne peut pas affirmer de façon objective s'il aime sa femme consciemment ou s'il était, je ne sais pas quoi, charmé. C'est anodin, on le fait tout le temps, ça veut que ce soit les femmes du dehors font ça aux hommes. Et beaucoup d'hommes en meurent. Lorsque la dose, on veut peut-être qu'un travail soit plus rapide, on augmente la dose, soit il va mourir, soit il va devenir fou. C'est là, ça veut qu'il y a une période où on en a même ri, ça veut qu'il y a eu le phénomène de la bouteille, on en parlait, ça faisait rire. Que la bouteille est climatisée. Voilà. Donc, vous comprenez que sur la question des violences, on en a encore au niveau où on en rit. C'est ça le premier défi de l'organisation, d'arriver à un niveau où on n'en rit plus. Parce que la violence psychologique sur l'homme, c'est elle qui mène à la violence physique sur la femme. Comme vous dites, c'est intel, la violence verbale sur l'homme, c'est elle qui va pousser à ce qu'un homme va taper sur sa femme. Parce qu'un homme, très peu d'hommes se lèvent un matin, taper sur leur femme, sans toutefois justifier la violence physique. Mais on parle toujours soit d'une femme qui bavarde beaucoup, soit d'un homme psychologiquement qui a craqué et se retrouve un peu violent. Ça veut dire que si tu encourages le fait que ton homme doit être victime de violence psychologique et tu estimes que ce n'est pas un problème, le jour où il va te taper, il faudrait bien que tu te rappelles qu'il t'a battu parce que tu bavardes trop ou bien parce qu'il est sous pression psychologique. Donc, on résout la violence verbale et psychologique sur les hommes, ça aura un impact sur la violence physique sur les femmes. On réduit la violence économique, ça aura forcément un impact sur autre chose. Donc, il y a un travail pour les deux gens à faire. Sur le 8 mars, par exemple, le 19 novembre dernier, puisque c'est la journée internationale de l'homme. Le 19 mars. 19 novembre. 19 novembre, d'accord. Chaque année, c'est la journée internationale, célébrer la journée internationale de l'homme. J'ai mis sur la table des femmes une question très fondamentale. C'est que j'ai remarqué chaque 8 mars, lorsqu'elles font leurs conférences et séminaires, c'est entre femmes. Il n'y a que les femmes. La plupart du public sont les femmes. Et j'ai demandé, qui va dire à vos maris de ne plus taper sur vous? Puisqu'ils ne sont pas là. Vous savez qu'entre femmes, vous vous asseyez, vous dites que les hommes ne tapent plus sur les femmes. Est-ce que vos maris sont au courant? Donc forcément, on va te dire ça, tu vas rentrer à la maison, tu vas dire ça à ton mec, il va taper sur toi. Parce qu'il n'est pas au courant déjà, pourquoi on ne doit pas taper sur toi? Il ne comprend pas. Donc c'est un travail qui doit être fait ensemble. On peut parler de violence faite aux femmes et que ce soit les femmes qui en parlent. Comme il y a souvent des plateaux entre hommes qui parlent des violences faites aux hommes, comme des hommes savent souvent se mobiliser pour lutter contre les types de violences faites aux femmes, on devrait avoir le cas inverse. Mais je dis le premier truc aujourd'hui, c'est ne plus en rire. Si on arrive, nous-mêmes les hommes, on parle, mais je suis sûr que si on met une vidéo là d'un homme qui est en train d'être battu, il y a une vidéo qui a fait le buzz récemment où un homme était battu jusqu'à il a commencé à dire que mais vous voyez comment vous laissez qu'elle me tue. Mais c'est tout le monde, vous savez que ça faisait rire. Je parle même de moi, mais vous savez qu'il a décidé de ne pas en rire. Il y a tout un travail mental. Parce que c'est que tu en ris, malgré que tu sais que c'est un problème, mais tu en ris, c'est que mentalement, c'est comme ça. Même si après tu reviens sur toi, mais déjà spontanément, on en rit d'abord. Vous savez, quand vous met la vidéo là, de la fille qui l'a pris, sa femme le met au sol, elle commence à l'étrangler, les voisins traînent à réagir. Et il a fallu qu'il crie que vous laissez qu'elle me tue, avant que les voisins interviennent. Là, directement, on en rit, mais c'est un homme qui est en détresse. Tout à fait. Le sens inverse, je ne suis pas sûr qu'on en aura en rit. Donc, voilà. C'est aujourd'hui le gros combat, déjà, arriver à ce qu'on n'en rit plus. Et Allez. peut-être avec le temps, arriver à ce que ce soit traité au même titre que les violences faites aux hommes. Allez, on va retrouver Charles sur le côté, le temps, docteur. Tu rigoles un peu de ce qu'il dit. Non, parce que c'est fondamental quand même. Notre dispositif mental n'est pas encore prêt. C'est pourquoi il y a parlé de la communication. N'est pas encore prêt à accepter qu'un homme puisse se plaindre, ne serait-ce que se plaindre déjà, ce premier niveau de prendre conscience et de se plaindre qu'il puisse être victime des violences, surtout faites par la femme. Parce que n'oubliez pas, il y a encore de cela quelques semaines, on a vu encore une manifestation exécrable de la vieillesse, de la violence de la femme, à travers, par exemple, la notion de test d'ADN. On voit les impacts que ça fait dans les ménages. Il ne vous est pas étranger qu'à PK14, il y a de cela quelques mois, un homme a eu l'information et a pris sur lui d'étrangler toute la famille parce qu'ayant appris qu'il n'est pas le géniteur des enfants. Donc, ce sont des formes de violence qui peuvent avoir des conséquences néfastes, mais qui se manifestent surtout par ces petits discours. Regardez quand vous êtes en froid avec votre conjoint et qu'elle lâche la bombe, est-ce que tu es sûr que tu es le père des enfants? C'est trivial.
Mais c'est énorme comme coup de massue. Parce que partant de là, si vous dormiez 8 heures par jour, je pense que le volume va baisser. Parce que psychologiquement, vous allez commencer à réunir vos ménages. Et en réunissant le ménage, on peut se retrouver avec un test d'ADN qui peut avoir les conséquences néfastes. Tout à fait. Même si parfois, après on vous dira c'était sous le coup de la colère qu'on l'a dit, sauf que la phrase est lâchée et donc ça peut tout de suite, ça suscite des interrogations. Allez, on revient à tout cela. C'est ce sujet que nous abordons dans C'est le matin ce jour, les amis. Et vous aurez compris, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, c'est un sujet assez grave. On peut, comme on disait tout à l'heure, on en rigole. Et pourtant, c'est assez sérieux. Parlons de sport à présent. Et juste après, on parlera de musique. On recevra une belle douceur pour ce lundi, les amis. Charles Douglas Ndemba est là pour les sports. Ça va, Charles? Ça va bien, Falix. Bonjour à tous. Bonjour à tes invités avec ce magnifique, pas débat, mais exposé auquel nous avons droit ce matin. C'est assez édifiant. Voilà, des choses qu'on voit tous les jours passer. On se dit, bon... c'est rien. Et pourtant... Jusqu'à ce que ton jour arrive. Jusqu'à ce que ton jour arrive. Alors, Charles, les sports ce matin, c'est lundi, début de semaine. On parle de M10 Elite One. Oui. Et voilà, ça s'est joué. C'était chaud ce week-end. De très belles affiches, Falix, au stade Mbappé-Lépée. Bon, première des choses au stade Mbappé-Lépée, le public souffre. De ce côté-là, le stade n'est pas couvert, alors que la maquette du stade, au départ, dans sa réflexion, prévoyait un stade couvert, sauf que là, les spectateurs, ceux qui viennent pour vivre le spectacle, sont exposés à tout type d'intempéries, que ce soit la pluie, le soleil, c'est super compliqué. Et on a remarqué que, rendu à la 3e journée des playoffs, les supporters ne se gênent pas trop pour aller au stade Mbappé-Lépée. Bon, on va également dire que dimanche de Pâques, il y avait les baptêmes, c'était un peu compliqué. Mais on s'est... On est champion des maquettes. Sur les maquettes, on a les plus beaux édifices. Oui. Tu as l'impression que quand tu vois la maquette, tu dis que c'est au Cameroun qu'on va faire ça. Et la concrétisation, il y a toujours un truc. C'est un peu terrible parce que, et c'est tous les acteurs qui le vivent, du président de la fédération, en passant par le journaliste, le joueur, le spectateur, puisque hier, Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise de football, était au stade Mbappé-Lépée et il a pu vivre les 2 rencontres dans ce stade-là. On a pu voir la formation de Colombe, Djidja et Lobo et celle de Stade Renard de Meul en fait jeu égal, 0 but partout, avec de grosses occasions pour la formation de la Colombe, 2 barres transversales. Richard Toa à la fin de la rencontre qui avait beaucoup de regrets, comme quoi ses attaquants n'arrivaient pas à concrétiser les occasions. Et dans l'autre position, le Canon de Yaoundé s'est fait surclasser par Coton Sport de Garoua 2-0 avec un but incroyable, Falix. Le but du jeune Bassané, un but de plus de 35 mètres. Un lob, puisque le Canon était mené 1-0. Le Canon était en phase offensive et voulait à tout prix égaliser. Donc le gardien a oublié qu'il était d'abord gardien de but. Il est sorti hors de la surface de réparation et quand il y a eu le contre, derrière, trop tard. Bassani avait déjà levé la tête, il avait vu que le gardien du Canon était avancé de plus de 16 mètres de ses buts. Donc le ballon est simplement allé se loger et au bout d'un moment, il a commencé à sprinter. Quand il a vu... Il ne pouvait pas. Il a dit que... Ici, c'est fort. C'est fort, je ne peux pas. Et c'est la victoire de Coton Sport de Garoua qui vient... prendre la tête du classement. Désormais, Coton Sport Garoua, c'est 7 points, 2 victoires et 1 match nul. Et aujourd'hui, Falix, c'est jour de gros matchs. D'abord, on aura cette fois-ci au stade annexe du stade de la réunification de l'Epanda, enlevé de rideau le match entre Dynamo de Douala et Gazelle de Garoua. Bon, le match des équipes qui n'ont pas encore eu la moindre victoire dans ce championnat de play-off up pour le titre. Et après, le plat de résistance, le gros match, le gros choc, le talent contre le génie. Shindo, le talent, Shindo John Bosco, l'attaquant de Young Sport Academy de Bamenda, face à Nathan Douala, le génie de Victoria United. Ça également, c'est un tout petit peu ce que les hommes de médias ont voulu mettre au devant de la scène pour vendre cette rencontre-là à 16h au stade annexe du stade de la réunification. Alors, rencontre qui a un seul enjeu, Falix, à savoir la tête du classement, parce que les 2 équipes ont remporté leurs 2 premiers matchs, 6 points. Avec 9 points, on sera leader incontesté de cette première phase-là et on prendra une option. Pas définitive, mais quand même une option, même ne serait-ce que mentale, sur les prochaines échéances. Donc aujourd'hui, il y aura du beau monde, ça on n'en doute pas, dans les stades. Et on espère que les joueurs également vont donner du beau spectacle au stade annexe du stade de la réunification. 14h,
et 16h. On y sera et demain on reviendra pour faire le point. Pour faire le point. Tout cela. Allez, il y a ça, il y a aussi les playoffs down. Oui. Les résultats. Les playoffs down, on va le voir à l'image avec ces affiches du côté de Yaoundé. C'est les Astres de Douala qui se relancent. 2 matchs, 2 victoires désormais pour les Astres de Douala qui ont réussi à s'imposer devant la formation de APGS de Fou sur le score de 2-1. Bamboutos de Bouddha, mais quel match! Katche Boris a inscrit un triplé, c'est ce qui a permis à la formation de Bamboutos de Bouddha de s'imposer 3-2 face à la formation de UMS de l'Homme. C'était une très très belle rencontre pour les Mangwa Boys qui continuent également de croire. On rappelle que dans cette deuxième phase-là, on a 11 équipes et sur les 11 équipes, 5 vont aller en deuxième division. Donc imagine si en play-up, donc pour le titre, c'est assez serré. Là-bas, les points valent sérieusement cher. Le moindre point à prendre, il est bon. Il est bon parce que ce championnat va se jouer en aller simple. Et d'ici la fin du mois d'avril, on aura terminé avec le championnat camerounais. On va enchaîner avec la Coupe du Cameroun. On va enchaîner également avec les différents championnats de division régionale. Le calendrier commence véritablement à se mettre en place parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est facile. Plusieurs années, on a souffert de ce qu'on n'avait pas un calendrier. Aujourd'hui, un journaliste de sport peut programmer ses vacances. Oui. Bon, pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont. Allez, merci Charles. On poursuit. Ça va être peut-être le dernier sujet. Il y avait également un 4e regroupement de volleyball ce week-end. Et avec les images, notamment, on va voir Ngon Tamé, c'est une joueuse de volleyball. Plus de 18 ans passés, là voilà, Falix qui a donc décidé d'arrêter cette année. Plus de 18 années passées au volleyball, des maternités, des compétitions. C'est pas souvent évident pour les dames d'allier vie professionnelle sportive et vie, j'ai failli dire professionnelle maritale, mais bon, c'est tout comme. Et voilà, il y avait donc cette célébration du côté de Yaoundé. C'était le 4e regroupement. On a pu enregistrer quelques magnifiques scores avec la formation de Port Volleyball qui a battu l'Ito Team. C'était le gros match. Port Volleyball qui a dominé l'Ito Team sur le score de 3-7 à 0. C'était l'une des plus grandes rencontres. Le volleyball qui, après des tumultes, reprend droit de cité. Et on rappelle que ce volleyball avec les compétitions en interne au Cameroun, ça fait quand même partie des fédérations qui vivent, qui ont du dynamisme, parce qu'il y a des fédérations qu'on voit seulement quand... avec à sa tête avec Bello Boudan. Parce qu'il y a des fédérations qu'on voit seulement quand le président de la République a déjà annoncé que la Coupe du Cameroun, se joue. C'est là que tu comprends qu'ils ont leur finale, ils ont leur événement. Voilà pour la page sportive et une belle image, c'est en tout cas de voir les stades les week-ends qui sont full, les gens qui ont hâte d'aller voir les matchs. Tu sais que Falix... J'y étais, j'ai vu le match Dynamo Opopo. Oui. Pour moi, c'est vrai qu'il faisait très chaud. J'ai oublié le parapluie parce que c'était compliqué. Mais le spectacle était très bien. Sur les gradins, les gens avaient du mal à s'asseoir parce que ça chauffait beaucoup. Ouais. Et il faut dire quand même que nous avons quand même notre star de notre championnat parce que Nathan Douala a fait le show ce jour. Et puis j'étais très content de ce que j'ai vu en tout cas. Très bon joueur. Au-delà d'être une star, nombreux sont ceux qui viennent au stade pour voir réellement ce qu'il vaut. Et pour la plupart, ils ne sont pas déçus. C'est clair. Ils ne sont pas déçus. Alors, pour terminer, je sais que ce que tu dis souvent ici, on écoute ça dans les instances. Alors, il y a que d'abord le stade qui doit être couvert, le stade Mapelepe, il faut insister là-dessus. Moi, je dis toujours, est-ce que celui qui a fait la maquette et celui qui a fait la conception, qui a construit le stade, est-ce qu'on ne peut pas lui permettre de venir au stade, s'asseoir avec femmes et enfants, pour qu'ils ressentent ce que nous aussi on ressent lorsqu'on va au stade? Mais après, est-ce que c'est lui le problème? Voilà, entre 3-4 marchés qui sont passés, tu ne sais jamais. Donc, le gars peut avoir fait la maquette, après on fait un autre marché pour donner la réalisation à quelqu'un d'autre, et qui lui fait un autre budget et tout ça, on sait comment ça se passe. En tout cas, c'est rien de ce qu'il y avait sur la maquette. C'est en tout cas, le message est passé. Hein. Comme ça, on l'a dit. Merci Charles Douglas pour les sports. Une seule toilette pour moins 5000 personnes. Aïe. Ah oui. On est bien au stade de avec un bidet. Les choses du Cameroun. Pour tous ceux qui vont au stade là.
La pub, et juste après, on reçoit Tinia qui va nous raconter son histoire, en musique bien sûr. Merci Charles, et rendez-vous donc demain, parce qu'on reviendra faire le débrief. Exact. 13 heures, j'ai disparu, je suis au stade. C'est ça. Oui, j'ai déjà dit à la maison que ma vie, c'est dans les stades de cette temps-ci. D'accord. Allez, la suite. Canal+ met du piment dans votre télé. Pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Avec plus de 400 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Des séries aux intrigues bien épicées. Silence, s'il vous plaît. Les films les plus chauds du moment. Le petit a du grand. Des divertissements passionnants et enflammés. Avec des surprises. Bonjour les filles. Et le meilleur du sport avec des rencontres très relevées. Aïe, ça aussi, ça pique. This way before. Trying to hit your phone, coming back for more. Why you trying to play? I know you want to score. From the ceiling down to the floor. Calling me Eminado. I tell him say no be love. Say you be falling for me already. Do it all again. He wants to see me tonight, so I tell him, say no, they call. They ring down my bell already. They be ready, yeah. I'm gonna give you tonight, oh. Yeah, I'm gonna give you tonight, oh. Oh, na, 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 na. Flex your ways, yeah. Flex up and bust my brain, yeah. Fuck you will make you wait. Flex up and bust my brain. You calling me every night, oh. Tell me say he's in love, oh. Say he's in love with the sugar baby. He wanna do it all again. He told me say come tonight, oh. He told me say he's in love, oh. Say he's in love with the sugar baby. He wanna do it all again. Hey, I wanna give you tonight, oh. Yes, I wanna give you tonight, oh. Oh na 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 na. Said I wanna give you tonight, oh. Give you tonight. Ease your stress. Go down, 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 down. Go down, make her ease your stress. Go down, make her ease your stress. Da 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 Go down, make her ease your stress. Go down, make her ease your stress. Kiss it, like you don't tell. Kiss it, like you don't tell. Go down, make her ease your stress. Go down, make her ease your stress. Kiss it, like you don't tell. Kiss it, like you don't tell. Shit. C'est un cover, mais qui nous permet de découvrir la voix, la sensualité de l'artiste qui est avec nous ce matin. Elle s'appelle Tinia. Beaucoup la connaissent déjà. Elle fait déjà parler d'elle avec, avec cet univers unique et assez doux qui a fait sursauter le docteur tout à l'heure. C'est elle qui chante là. Oui, c'est elle. Tinia, bienvenue.
Merci beaucoup. Ça va? Ça va très très bien, merci. Alors là, comme Content je d'être disais, ici. ouais, oui, nous aussi on est content de t'avoir. Tu as fait partie des meilleures playlists de BBC. Tu as fait les plus grandes scènes, enfin déjà quelques grosses scènes. Tu es apparu dans un documentaire Afrobeat sur Netflix. Déjà, enfin toute jeune, mais déjà, enfin ça commence fort là, on va dire. Pour toi, est-ce que ça va? Tu te moules bien dans tout ça? Oui, ça n'a pas toujours commencé fort. J'ai beaucoup travaillé, mais je suis très fière de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je prie de continuer à agrandir mon catalogue de achievements. Ouais. Voilà. Alors là, on sait bien que tout a commencé au Cameroun. Aujourd'hui, tu es établi en Allemagne. Mais voilà, déjà à l'école, c'était ton passe-temps, écrire les chansons. Chanter, écrire, dessiner, tout ce qui a à faire avec de l'art. Donc, dans mon cahier, avant, je peux switcher. Bah oui, tu peux switcher, okay. Vas-y. Là. At the beginning of my book, il y avait mes lyrics. Et at the end, je dessinais les mangas et les trucs comme ça. Donc, j'étais toujours en train... C'était ma façon de m'exprimer, genre. Donc, j'ai commencé très tôt à me connecter avec la musique. Gospel, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Gospel. Pourquoi? Parce que, d'abord, je suis croyante. Deuxièmement, j'étais dans un internat catholique. Et troisièmement, j'ai toujours eu une connexion avec la musique soul. Et quand tu parles de gospel, il y a du soul. Et je suis très émotionnelle, I'm very deep, profond, emotional. So, écrire la gospel. Mais c'était pas nécessairement la gospel. C'était la gospel, mais c'était genre, j'écrivais toujours des lyrics motivants. Genre, crois en toi-même, fais ce que tu veux faire, sois libre. Parce que j'étais dans un système à l'internat où on était obligé d'être d'une certaine manière. C'était très strict. Donc, j'écrivais toujours les trucs qui me soulageaient. D'accord. Voilà. D'accord. Là, on a vu, ce qu'on a vu, c'est un cover. C'est une reprise. Hein. Oui, mais ça, il est important qu'on aille maintenant voir ce que tu es, toi, à travers ce titre qui est sorti hier. Avant-hier. Avant-hier, oui. Donc, voilà. Ça s'appelle Tonic No Lime. It's basically just a bunch of affirmations. So, tu vois, la vie d'une artiste n'est pas très simple, n'est pas toujours très easy, and there are a lot of moments where you have ups and downs. Et j'ai écrit Tonic No Lime juste pour toujours me motiver quand je me sens pas trop, tu vois, trop top. Quand j'écoute Tonic No Lime, je suis motivée à continuer ce que je veux, ce que je suis en train de faire et ce que je... D'accord. Alors, regardons et puis on revient. Hallo, Jo, alles gut? Nee, nicht wirklich. Ich muss mit dir reden. Bist du gestresst? Du klingst ein bisschen gestresst. Oui, oui. Hast du später Zeit? Tu seras au restaurant plus tard avec les filles? Oui, je crois que je serai là vers 17 à 18 heures comme ça. Je suis en route pour le travail. Donc später? Und dann später treffen? Okay. Okay. Later. Okay, dann meet you for there. Alright, small time. Bye-bye. Alright, bye-bye. Yeah, it's cool, everything is gonna be fine. Focus on the money, baby, focus on the grind. As long as you are working, very soon it will be time. Never have to worry about shh. And I'm talking about forget everybody, everything you combine. And don't get distracted cause you're working on time. Get your bag up, cause you know we gon' shine. Get your drink up, make it tonic, no lime. I can never be the one to never go far. If life is a game, then I be controller. Breaking generation, I guess it's all over. This life a roller coaster. Sky is not the limit, yeah, we going solar. System overload, it must be my aura. Always been the baddest, ask Auntie Laura. Yeah, I got these voices in my head, no stop. I just have to feel these thoughts. If I want to go my way, no worry about it all. Yeah. Cause I know that I'm lucky and I know that I'm blessed. Any little thing we go give her my stress. Every time somebody want to worry my head, I know they carry no grudge, just want to do my best. So yeah, it's cool, everything is gonna be fine. Focus on the money, baby, focus on the grind. As long as you are working, very soon it will be time. Never have to worry about shh. And I'm talking about
that I'm blessed. Any little thing we go give her my stress. Every time somebody want to worry my head, I know they carry no grudges, just want to do my best. Yeah, it's cool, everything is gonna be fine. Focus on the money, baby, focus on the grind. As long as you are working, very soon it will be time. Never have to worry about shit, and I'm talking about forget everybody, everything you combine. Yeah, and don't get distracted cause you're working on time. Get your bag up, cause you know we gon' shine. Get your drink up, make it tonic, no lie. Elle s'appelle Tinia et tout ce qu'elle veut, c'est voilà, croire en elle, c'est continuer à faire ce qu'elle a à faire, c'est un peu la positive attitude hein, en toutes circonstances. Yes. Hein. Oui. C'est un peu le message pour toi, mais aussi pour tes fans, ceux qui te Ouais, si suivent. tu as un rêve, pousse, fais ce que tu veux faire, crois en toi-même and go. Parce qu'il y aura toujours des gens qui disent fais pas ça, fais ça, il faut faire ça. Toujours en train de conseiller. It's good feedback. Feedback, c'est toujours bien, mais si tu as une voix qui te dit de commencer un business dans ça, ou faire ça, ou aller à gauche, pas à droite, il faut croire en soi-même. Et c'est ça mon message, en fait. Je mets beaucoup de pression sur ça parce qu'il y avait très longtemps, je ne croyais pas, tu vois, I didn't believe in myself. Et j'ai vu les conséquences. Tu as douté un peu de toi. Oui, beaucoup. Et j'ai vu les conséquences, au fait. Et quand j'ai regardé dans mon passé, merde, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Si j'avais fait ça, j'allais être, tu vois. Ouais. Donc là, je mets beaucoup de pression sur fais ce que tu fais ta recherche, travaille très dur, practice, 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 listen to people, read, do what you have to do, but believe in yourself. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui t'a fait douter de toi à un moment dans ta carrière Oui. Bon, si tu regardes, je suis née à Douala, j'ai grandi à Limbé, je parle 4 langues. Mon père écoutait du jazz, du ndombolo makossa, ma mère écoutait du gospel. J'avais beaucoup d'influence dans ma vie et je n'avais pas trouvé ma voix sonique. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je fais du afrobeat aujourd'hui, demain je fais du pop, après je fais du jazz, blues, j'ai chanté dans les bars de jazz et tout. Donc je n'avais pas trouvé cette voix et du coup il y avait beaucoup de voices, il y avait beaucoup de voix dans ma tête. Beaucoup de voix qui te parlaient. Ouais, c'est ça qui m'a rendu un peu, comment on dit, insecure en French. J'étais pas trop sûre de moi. Et du coup avec beaucoup d'expérience et de practice, j'ai finalement trouvé mon chemin. Et il y a plus de confiance quand tu sais, quand tu connais ton pouvoir et tu as le contrôle d'utiliser ce pouvoir, c'est très différemment d'avoir ce pouvoir te contrôler. Je ne sais pas. Alors aujourd'hui que tu as donc trouvé ta voix, est-ce que qu'est-ce que tu penses de aujourd'hui on voit bien que chez nous au Cameroun, les jeunes ont bien trouvé leur voix également, c'est-à-dire que on fait une musique voilà, afro-pop, voilà, ça balance. Et puis on a des vues sur YouTube, on va partout. Est-ce que cette tendance-là, tu ne t'es pas dit, voilà, ce serait quand même bien de le faire parce qu'il faut être en vue ou alors non, je fais ma part, celui qui aime, regarde, le reste je m'en fous. Je trouve que le plus important dans la musique, c'est mon opinion, c'est d'être authentique. Donc je fais tout pour rester authentique. Je fais de la musique pop, je fais de la musique afro-soul, j'appelle ça afro-fusion parce que c'est un mélange de tout. La Tinia de 2018-2019 n'est pas la Tinia de 2024 et c'est possible que j'entre en studio aujourd'hui et je fais de la musique pop. Mais le plus important, c'est de rester authentique. Moi, j'essaye d'être smart dans mes choix de musique. J'essaye de plaire à mon audience qui est toujours en train de s'agrandir. Mais à la base, the nucleus of everything is to be authentic. Yeah. Très bien. Parce que si tu suis Allez, Tinia est avec nous et vous pouvez regarder sur YouTube ses vidéos, voir autre chose. Et donc, on va revenir pour que tu nous dises quelles sont les ambitions. Le temps de terminer avec le sujet qu'on a abordé avec Joseph et le docteur Ntamak. On a donc vu comment aujourd'hui, docteur, ça se manifeste, ces violences par rapport aux faites aux hommes, les manifestations, les causes, les manifestations. S'il fallait voir un peu ce que
L'association Jeunes, par exemple, c'est quoi sur le terrain, les actions pour sensibiliser, amener les hommes à libérer davantage la parole? Concrètement, sur le terrain, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous faites? Comme je disais au départ, le premier défi, c'est de comprendre le phénomène dans le contexte camerounais. Parce qu'ailleurs, déjà, un certain nombre de choses sont faites. Et aussi encourager les hommes à parler. Et pour encourager les hommes à parler, il faut mettre le sujet sur la table des personnes d'autorité. L'année dernière, nous avons organisé un séminaire du côté d'un hôtel de la place. Nous avons réussi ce défi de réunir les personnes d'autorité dans divers domaines. Sur le plan religieux, on a eu Monseigneur Paul Nyaya qui était là. Sur le plan de la tradition, on a eu un bonbon qui était là, un bonbon Bengan qui était là. Sur le plan académique, on a eu des docteurs, des professeurs qui étaient là. On a eu vraiment tout le monde, des personnalités sur plusieurs plans qui venaient aborder cette problématique de leur regard individuel. Qu'est-ce que la tradition pense de la violence faite aux hommes et même du statut de l'homme. Est-ce que l'homme a toujours été un sexe fort? Et là, par exemple, beaucoup de personnes étaient surpris que dans la tradition africaine, en fait, l'homme n'a vraiment jamais été le sexe fort. Ça veut dire que le pouvoir, s'il y en a eu un, c'est toujours la femme qui l'a détenu. Ouais. Donc, sur le plan traditionnel, ça a été démontré. Sur le plan académique, psychologique, ça a été démontré de façon claire avec des faits, des images et tout qui démontraient que c'est les femmes qui ont toujours tenu en fait la famille et tout. Donc, déjà, c'est déjà arrivé à mettre ce débat-là qu'on en parle. Et tout. Maintenant, avec le temps, de l'année prochaine, le projet, c'est de sensibiliser de façon plus proche. Ça veut qu'arriver dans les communautés, essayer de rencontrer des personnes de la tradition chef traditionnelle, les amener déjà à considérer cette problématique à leur niveau. Ça, c'est sur le plan des communautés. Sur le plan maintenant étatique, aujourd'hui, Jeune, avec sa position sur le plan africain, parce que c'est une organisation présente comme la 35 pays. Une ONG, oui, ONG présente dans 35 pays. Nous avons la possibilité d'influencer sur un certain nombre de textes qui, on estime, participent à favoriser cette violence-là. Pas fondamentalement des textes qui viennent mettre un avantage de l'homme sur la femme. Ce n'est pas ça notre débat. On n'est pas dans un débat de concurrence entre hommes et femmes, parce que c'est ce qui a souvent ralenti ce combat-là. C'est que les femmes se disent non, ils veulent déjà créer une compétition, ou bien ils veulent déjà décrédibiliser notre cause. Parce que les femmes aiment bien être des victimes. Hein. Les femmes aiment bien ça. Elles aiment bien être la victime, et elles aiment bien ce statut-là. Et lorsqu'une victime se manifeste, elles se sentent menacées. Que si nous sommes déjà deux, déjà seuls, ça ne suffit pas. Oui. Mais si eux ici viennent déjà revendiquer dans le genre, aujourd'hui qu'on va dorénavant parler de violence sur le genre, ça ne sera peu que nous. Mais eux ici veulent qu'on donne leur part. Et au niveau des Nations Unies, l'un des combats par exemple que nous portons, c'est que l'organisation qui est censée être l'organisme qui combat pour les questions de genre dans le monde entier, change de nomination, qui est ONU Femmes. Logiquement, si c'est une organisation que l'ONU a donné la charge de traiter sur les questions de genre, le nom devrait être ONU Genre et pas ONU Femmes. Parce que dans le genre, on n'a pas que les hommes et les femmes, même les enfants font partie d'un statut de genre. Il y a plusieurs autres genres. Je crois que même pour les Occidentaux, ils sont plus crédibles s'ils changent ce nom-là. Au vu des genres qu'ils revendiquent aujourd'hui, il devrait avoir un organisme qui est plus général. Sur le plan des ministères, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Je suppose que l'homme est dans la famille, mais il faudrait peut-être revoir un certain nombre de choses. Donc ça, oui, c'est des causes. Nous revendiquons aussi, nous aussi, allez. Voilà, tu as évoqué tout à l'heure l'aspect économique, donc violence économique et tout. On a posé la question à quelques doualets de savoir, voilà, est-ce que vous, par exemple, votre salaire, votre partenaire le connaît? Est-ce qu'il faut dévoiler vos revenus, hein, le salaire? Est-ce que l'homme, est-ce que votre femme sait quel est votre salaire? Et la femme, est-ce que votre mari sait quel est votre salaire? Voilà, on a posé la question. C'est Olivier Issoa qui a posé la question à quelques doualets. On regarde. C'est votre moitié, c'est celle avec qui vous avez partagé votre vie. Vous êtes oui devant Dieu, donc vous devez connaître donc, tout entre vous. Si vous touchez peut-être 10 000 francs le mois, votre femme doit connaître votre salaire et elle doit connaître combien elle aide aussi toucher dans votre salaire, vu que c'est votre campagne. Et aussi, c'est très important de savoir le salaire de son mari pour savoir comment organiser les activités dans la famille et beaucoup d'autres choses aussi. Moi, je pense que si le conjoint est intéressé
Oui, je peux relever, je peux lui dire combien je touche. Mais s'il n'est pas intéressé, je ne vois pas la nécessité de lui dire oui, voilà ce que je touche, voilà ce que je gagne. Si j'ai bien les choses, pourquoi j'aurais les inquiétudes? Je ne serais pas inquiétée. Si j'ai très bien la chose, je le laisse faire. Mais si j'ai mal, c'est là où il y aura problème. Oui. Bien évidemment, je pense que c'est nécessaire de relever ses revenus à sa conjointe. Parce que, en général, lorsque nous sommes deux dans une aventure, il est impossible de pouvoir cacher quelque chose, ses revenus surtout, à celle avec qui vous choisissez de partager votre vie, de regarder vers la même direction, celle avec qui vous choisissez, entre autres, d'exceller ensemble. Si à jamais vous cachez vos revenus à votre conjointe, à qui allez-vous relever? Je m'interroge. Je pense que parce que vous vous aimez, parce que vous avez une vision à long terme tous les deux, qu'il est nécessaire pour vous tous de mettre sur la table tous les revenus et ensemble planifier comment vous allez les gérer. Principalement, moi surtout. Les autres, bon, chaque personne est libre de son choix. Si c'est moi, je ne peux pas le faire. Et je ne peux pas le faire parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes sont devenues très mesquins. Bon, et puis quand je regarde jusqu'à nos ancêtres qui sont partis, je n'ai jamais vu un parent qui déclarait son salaire à sa femme ou bien à ses femmes. Parce que hier, il y avait la polygame. Aujourd'hui, même que ça soit la monogamie, c'est pas du tout facile. À mon avis, je crois que c'est normal de dire le salaire à son conjoint. Pourquoi? Parce que avec lui, vous partagez les revenus à la maison, vous partagez les tâches et tout et tout. Mais après, chacun a son salaire. Personne ne touche le salaire de l'autre. C'est mon avis. Parce qu'en fait, les revenus de la femme, généralement, c'est pour elle et les enfants. Il y a certains hommes, c'est quand vous revenez, vos revenus mensuels, ils vont prendre ça pour acquis et ça va nous donner un peu de... Alors arrêtez d'abord. Arrêtez. Voilà donc les avis de quelques doualets rencontrés par Olivier Issoire, donc qui s'exprime justement sur cette... Alors, docteur, ça va être... On va profiter pour dire nos conclusions par rapport au sujet. Ça évoque quoi? Bon, écoutez, malheureusement, il y a deux aspects que je vois. Je vois l'occidentalisation, parce que de plus en plus, dans le monde occidental, nous a apporté certaines problématiques qui n'étaient pas enracinées dans nos cultures. Mais je vois aussi quelque part des tendances, parce que quand vous avez suivi, il y a au moins 3 qui ont évoqué l'histoire en termes de ça se passait comme ceci, pour dire effectivement que de manière triviale, il y a des choses qui relèvent quand même, qui participent à asseoir la masculinité de l'homme. Je vais revenir sur ce que le copanéliste a dit. Joseph. Pour sortir, je pense que le premier élément dans une société comme la nôtre, la première solution à un problème, c'est de reconnaître que le problème existe. Donc, il est important d'abord procéder par des sensibilisations, considérées comme un plaidoyer. Donc, il faut d'abord un plaidoyer autour des violences que subissent les hommes, parce que n'oubliez pas, je ne veux pas dire que la femme est l'être le plus violent que l'homme, mais si on met sur la base un certain nombre d'indicateurs, on verra que la femme est pour beaucoup par rapport à l'homme. Des Occidentaux ont voulu nous faire croire que la femme est le sexe faible, ça n'a rien à voir. La femme est même le sexe le plus fort, parce qu'elle est capable de subir et supporter beaucoup de choses au détriment de l'homme. La preuve, un homme qui perd juste son emploi, quand il pense à rentrer le soir à la maison, il estime qu'il doit boire 2 ou 3 bières pour ne pas être lucide. Mais vous ne savez pas ce que la femme est capable de faire. Elle est capable de subir, de vous faire subir des préjudices les plus inimaginables. Donc pour moi, il est important que les hommes arrivent au stade où ils vont d'abord connaître que ça existe. Les formes de violence diverses que la femme peut exercer sur l'homme existent. Dès qu'on a fini d'intégrer cela comme une problématique de notre société, le deuxième niveau, c'est d'en faire un plaidoyer pour que ces hommes cessent de mourir d'AVC, qu'ils commencent à pouvoir dénoncer, mais qu'il y ait des canons spécifiques, parce que l'homme et la femme, ce n'est pas forcément les mêmes canons. L'homme ne se voit pas en train de venir dans une émission comme celle-ci pour dire que ma femme a fait ceci, ma femme a fait ceci. Non. Et même au niveau des instances de socialisation que représente la famille, vous savez que lorsque vous posez le problème en famille, il a dit, le premier réflexe c'est d'en rire.
Et lorsqu'on commence à en rire, on vous déshumanise. Tout à fait. Et la partie virilité, masculinité de l'homme commence à être remise en cause. Hein? Vous allez voir que dans certaines instances, on ne va plus vous convoquer. Vous allez commencer à être marginalisé parce qu'on se dit, mais celui-ci, il n'a rien d'un homme. Il est homme parce qu'il est debout. Mais l'homme, ce n'est pas ça. Il n'arrive pas à gérer son foyer. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, enfin, je pense que là, c'est un problème aujourd'hui. Il faut que les uns et les autres apprennent à se connaître. Aujourd'hui, lorsque vous tamponnez une fille à 10h, à 14h, vous sortez d'une chambre d'hôtel. Voyez un peu. Donc, vous ne connaissez pas le passif de quelqu'un, vous ne connaissez pas son capital émotionnel, vous ne savez pas ce qu'elle est capable de faire et vous n'êtes pas surpris que demain après-demain, elle sera le premier à mettre un coup de marteau sur vous. Donc, il est important d'apprendre à se connaître. Ça prend le temps que ça peut prendre, mais c'est très important. Et à l'artiste, moi, je vais féliciter parce que tout à l'heure, j'avais eu du mal à... Si c'était en audio, je n'aurais pas pu coller un visage à ce que j'ai vu. J'aurais dit que c'est des Européens qui sont capables de le faire. C'est très bien. Ça nous sort de ce à quoi on est habitué, tout ce qui est en deçà de la ceinture. C'est des musiques qu'on peut suivre partout, indépendamment de l'événement. Et je ne peux que vous féliciter. Merci. Voilà. Merci à tous les trois. Merci, docteur Tamac, sociologue, et donc qui maîtrise bien toutes les interactions au sein de notre société. Joseph Mbonnet, président de l'association Jeunes, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine. Oui, avec sur Facebook Jeunes. Barre de 8 au RG. Il y a le site internet jeunesinternational.org. Voilà, allez-y. Messieurs, il y a un bar à Macapella où tous les soirs, des grosses voitures, et paient des gens. Pharmacie de gaz. Voilà, il gars là-bas. Il ne veut pas rentrer tôt à la maison. N'allez pas me demander pourquoi. Allez, Tinia, qui est venu nous rendre visite. C'est quoi aujourd'hui les ambitions? Là, on a vu ce clip qui vient de sortir, le tout dernier. Les ambitions, c'est quoi? Mes ambitions sont d'abord de pousser mon single Tonic No Lime le plus possible. Et dans quelques semaines, je sors mon deuxième projet EP. Ça s'appelle In Her Thoughts, dans ses pensées. D'accord. Allez. Parce que le premier projet, c'était dans ses émotions. In Her Feelings. Maintenant, I don't feel it maintenant. Ouais. Dans la tête, dans les pensées. Alors, on va sortir avec ce clip justement qu'on a vu tout à l'heure. Donc on rappelle, c'est sur toutes les plateformes. Oui, plutôt des plateformes. Et tu es sur les réseaux sociaux. Hein. Yes. Tinia, TNWE. Y. Ah. French. French, c'est compliqué. Donc Tinia on all platforms, yes. Voilà. T-N-E-E, donc 2 E. Il n'y a pas de spaghetti. Voilà. Tinia Official sur Twitter et Tinia Official sur TikTok. Très bien. On sort avec le clip, le tout nouveau. Et on vous souhaite à tous une très très belle journée sur Balafon. Tiens, Laurine, ça va? Laurine a perdu sa voix. Bonne journée sur Balafon. Nee, nicht wirklich. Ich muss mit dir reden. Jo, merci. Bist du gestresst? Du klingst ein bisschen gestresst. Oui. Hast du später Zeit? Tu seras au restaurant plus tard avec les filles? Oui, je crois que je serai là vers 17 à 18 heures comme ça. Je suis en route pour le travail. Donc später? Und dann später treffen? Okay. Later. Okay, then I'll meet you for dinner. All right, small time. Bye-bye. All right, bye-bye. Yeah, it's cool, everything is gonna be fine. Focus on the money, baby, focus on the grind. As long as you are working, very soon it will be time. Never have to worry about and I'm talking about forget everybody, everything you combine. And don't get distracted cause you're working on time. Get your bag up, cause you know we gon' shine. Get your drink up, make it tonic, no lime. I can never be the one to never go far. If life is a game, then I'll be controller. Breaking generation, I curse it's all over. This life a roller coaster. Sky is not the limit, yeah we going solar. System overload, it must be my aura. Always been the baddest, ask Auntie Laura. Yeah, I got these voices in my head, don't stop. I just have to feel